être présente. Donc, elle a pris la peine de venir. C'est super important pour nous. Donc, je vous expliquerai en quelques mots le PepCity et le pourquoi de cette première rencontre que nous avons voulu avec les professionnels de l'événementiel et de la musique en général à Maurice. Je me présente, Vincent Chopeloutou, je suis le responsable de marketing experiential chez QBL et notamment responsable des marques Pepsi et PepsiCo en général. C'est cette année la deuxième édition donc, de PepCity que nous avons voulu différente mais aussi utile. Et la causerie, on va dire ce forum de discussion que nous initions aujourd'hui est parmi les choses que j'appellerais utiles par les temps qui courent, avec tout ce qui se fait de bien comme de moins bien, on va dire, dans le domaine événementiel. Nous avons approché nos chers amis, donc Adja Edeora de Ticketbox, Bruno Raya du Festival Reggae Dansa, Jean-Marc Lebon de Aerie Prod et Stéphane Arzana, Jaurès Box, qu'on ne présente plus. Des personnes que nous estimons être aujourd'hui au fait et au cœur de l'action événementielle, que ce soit en termes de concerts, en termes d'événements indoor et outdoor, et qui rencontrent des, je dirais pas des difficultés, mais des contextes différents et qui parfois peuvent mettre en mal l'organisation d'un événement. Et dans tous les cas, ne donnent pas, selon moi, selon nous, un certain degré de certitude lorsqu'on s'approche pour faire un événement. Nous avons récemment, donc la semaine dernière, réalisé peut-être le plus beau concert réalisé sur le sol mauricien en termes de son, lumière et effets spéciaux avec Ticketbox, Impact Production, ICOS et Pepsi bien sûr. Et ça a été plusieurs mois de lutte âpre et une facture qu'elle soit technique ou générale, qui découle d'un certain nombre d'aspects sur lesquels on n'avait plus le contrôle et on a dû payer pour que les choses se fassent. C'est pas dans l'esprit payer, mafia ou whatever, mais c'était dans l'esprit que les choses, pour qu'elles se réalisent dans certains endroits ou autres, ont généré d'autres coûts et ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça, j'imagine. Peut-être, Anne-Lise, on passe directement sur les thèmes et tu annonces. Alors, donc, comme Vincent a dit, l'objectif de cette rencontre, c'est de ensemble, c'est pas faire une liste de doléances, mais après de pouvoir collecter donc, tout ce qu'on a proposé pour déposer un papier ensuite aux instances importantes, donc le ministère du Tourisme, Arts and Culture, TPA, et pour ensuite donc avoir ce paper et avoir une cellule aussi qui continue de faire le lien entre le privé et le public et un suivi pour continuer d'avoir des retours et que des choses se fassent. Donc pour commencer, on va peut-être demander, Vincent a déjà introduit tout le monde, peut-être qu'on peut commencer par un diagnostic, un état des lieux, les forces et les faiblesses et les opportunités aussi autour de 3 axes: les cadres réglementaires et administratifs, les infrastructures et équipements, mais aussi la formation et la professionnalisation du secteur. Donc, qui veut commencer? Vincent, je te laisse. Moi, qui veut commencer? Le thème au choix, celui qui te motive le plus de l'autre. Bon, bien sûr, cette discussion se fait en anglais, français, créole. On est open, nous donnons Maurice. Bonjour. Donc, à une cause de point, force et faiblesse. L'événementiel, avant même nous courant dans thématique là, nous dire il est important de faire une espèce, je dirais c'est un overview pour dire que l'événementiel, un aspect business, bon, c'est dans tout département, dans toute discipline culturelle qu'il y a, c'est l'événementiel qui a mis plus pour casse, qui génère plus pour casse. Et qui nous trouve face à des années, que 5-6 ans, voire plus, qui est là une espèce de blocage,
systémique, un blocage administratif qui peut empêcher l'industrie de travail. D'où la raison qui nous sont obligés de mettre en place une structure qui s'appelle Professional Event Organizer, avec une vingtaine, trentaine de monde qui doit la plateforme là. Et l'idée c'était vraiment pour trouver une solution. Parce qu'il est là, nous sommes sur la force. Il est là pendant marre longtemps. Nous avons dans les années 2000 et quelques, quand on gagne l'émergence d'un festival et d'un événement de Maurice, Reggae Dancehall dans la même période, et qui te gêne avec même Canada et GNG, un tel événement, nous regardons Bollywood, un tel événement d'artistes francophones en salle. Après, il y a la force, c'était l'économie culturelle événementielle qui n'est marre la force. On me rappelle particulièrement tel événement qui est tel artiste féminin. Pour dire que l'économie, qu'est-ce qui génère l'économie qui est autour de l'événementiel. 15 ans de cela, Exodi, comment dire, Exodi nous subit une régression quasi totale et qui, comment dire, tout cas, contrôler doit comme l'événement à gros budget qu'il y a dans Maurice. Donc, c'est fait qui, même le blague aussi, comment il y a un blocage étatique, administratif, qui nous fait pour empêcher, pas qu'on pour quelle raison aujourd'hui, empêche un professionnel de l'événementiel opérer comme un visa. Le premier obstacle qui nous gagnait, c'était pour nous, c'était l'espace. Et ça, c'est encore la nuit des temps. Il existait parce qu'en 57 ans, nous avons un espace pour faire la musique. Nous avons un stade de la musique. Nous avons 1,3 million d'habitants. Nous avons un espace. C'est celle, il y a 90 000 du monde. Il y a un stade de la musique qui n'a pas fait aucun campus. Il y a un match football, il y a un stade de la musique qui n'a plus que la scène qui est dans Maurice. 90 000 du monde qui reste là-bas. 1,3 million ici. Nous avons un stade de la musique. Nous pouvons propriété avec le ministère du Sport. Bon. Et nous appelons un pays développé. Rebondir un petit peu là-dessus. En ce moment-là, nous n'avons pas une stade pour la musique outdoor. Nous avons un terrain vague pour la musique outdoor qui est loué. Et puis, bon, il y a une infrastructure qui ne nous fait qu'utiliser à Côte d'Or, mais qui n'est absolument pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, ça vient une super production, juste parce qu'il y en a là-bas. Donc, ouais, donc, on va faire pour dire le comptage actuel, c'est-à-dire que nous avons l'espace, nous avons galéré, nous avons un PMI qui vise, parce qu'il y a une prise totale de la police de tout l'événement, c'est-à-dire c'est eux qui décident tout, alors ce qui n'est pas normal. Ils sont supposés décider pour, et vous nous exposer ça pour un atelier, parce que c'est un des points qui nous peut travailler. Moi, je suis content qu'il y ait une thématique là sur le ça. C'est là parce que nous faisons faire un moment au niveau PIO qui nous peut travailler là, nous avons de chiens, nous mettre en place une méthodologie pour faire c'est que nous pouvons exposer derrière le one-stop shop. Comment nous faisons règlement au niveau de la vente d'alcool, qui est maritime en termes de ce PMI. Et comment même trouver un espace pour que la musique capable d'évoluer ou capable d'exprimer. Parce qu'ils ont dit, nous voulons nous parler, même si l'industrie de la musique génère plus beaucoup ce qui n'est pas qui les autres industries qui tirent le Maurice, on peut toujours par rapport d'un espace et de ban soutien ou de ban cadre légal qui vise pour permettre de épanouir. Voilà, c'est ça. Éventuellement, cette thématique nous disait aussi, il y a un individu, me pondérer parce que bon, les gens de l'industrie événementielle que vous êtes, je connais que moi-même, moi, aussi mon parcours depuis le début avec la vente d'arc internet par exemple, c'est un contexte à un moment donné que, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est pas un obstacle. Mais ces derniers temps, vraiment, nous avons été comme ça, l'événement qui nous organisé, bon, je ne sais pas la différence, bon, bien sûr, c'est une question limite, etc. Mais avec mes fournisseurs, que ce soit Mazik Project, etc., nous parlons comme ça, nous avons envie de nuancer ça parce que nous établir une relation, nous ne pas connaître
peut-être les choses ont vraiment changé d'une certaine manière. Et très récemment, on pourra faire un état des lieux par rapport aux prochains événements qui vont se faire de manière financière. Mais peut-être nous passons loin de thématique ou si quelqu'un veut réagir sur ce point-là, c'est open. Sachant que la formule aujourd'hui, on débat un petit peu là avec les subject matter experts, mais j'imagine que d'autres personnes dans l'assistance auront la possibilité d'intervenir. Mais peut-être nous travaillons en formule EOB ou discussion open après que nous allons intervenir capable de finir. Vous dire. Bonjour tout le monde, Ajay de Ticketbox.mu. Donc, Vincent, merci pour sa plateforme pour venir exprimer nous par rapport aux difficultés, challenges qui nous gagnent in the field. Étant Ticketbox, c'est une billetterie qui supporte un événement à Maurice. Dans le contexte de cette vente, donc, nous travaillons avec toute l'industrie de Maurice, donc toute l'industrie de la musique. Donc, nous sommes aussi producteurs de l'événement. Nous un petit peu plus, un peu moins faire what if you Bollywood concert, mais quand nous causons l'événement, c'est généralisé. Tout événement pareil, tout événement passe par le même système ou procédure. Mais il y a beaucoup de challenges qui nous gagnent. Récemment, c'est fait un gros événement à Côte d'Or. Il y a beaucoup de restrictions qui ne sont pas nécessaires à Maurice. Donc, je ne sais pas qui fait énormément de restrictions pour commencer, mais quand nous investiguons avec logique pour demander mais qui fait énormément de restrictions telles quelles, je peux une réponse concrète. Donc là, quand nous rentrons un petit peu dans analytics et nous démontrer, donner une raison qui fait une restriction, mais nous prenons une réponse. Donc, de là, nous pensons qu'il nous faut revoir toutes les choses. Et dans les événements, tout cas de l'événement de Ticketbox, on travaille avec tout le monde catégorie organisateurs. Chacun vient raconter une différente version du fait. Chacun a une difficulté. Quand on analyse tout le monde organisateur, nous mettons tout ensemble, chacun a une difficulté unique. Ça veut dire, nous prenons la loi, nous prenons une procédure qui est straightforward, une checklist pour tout le monde pareil. Ah, ok, ça c'est une chose. Bon, on connaît que dans l'aspect, si un événement n'est pas vendre la boisson alcoolisée ou un autre événement la boisson alcoolisée ou bien un autre adults only ou bien child friendly, vous connaissez ça quand l'événement il n'y a pas de procédure assez différente, bien un petit peu plus en plus. Mais par contre, nous prenons une base de procédure qui tout un événement vise passer. Par exemple, il y a l'événement qui vise prendre mes permissions, par exemple, avec le District Council, ou l'autre là, il y a une checklist que il y a permission avec les autorités. Mais il n'y a pas un standardisé. Vous pensez que ça est bien important qui nous vise faire une demande que une association, une organisation qui est capable de mettre en place une formule qui, voilà, messieurs, dans la transparence, tout le monde peut passer dans une procédure égale et je suis bien capable check all these points, on va dire. Ok, il est bien important parce que nous sommes dans un chemin que nous ne connaissons pas qui procédure à la fin du jour, nous pouvons finir commencer promouvoir l'événement, nous finissons avec un artiste, dernier l'heure pas permis parce qu'il ne pas connaît et n'a pas une procédure en place. Vous pensez bien une structure qu'on met en place qui, voilà, ça c'est une étape qui se faisait passer pour que tout le monde ait permis. Donc, vous pensez là, nous travaillons dans la transparence et je besoin d'une opportunité égale. Qu'il y ait n'importe quel genre de musique. Je ne vais pas vous répéter ce qu'il te dit, c'est que tu dis déjà un point, mais moi je vais que c'est un petit peu plus de côté PMI et mon activité qui se faisait parce qu'il y a une gros casse-tête. Et la semaine dernière, nous connaissons qui, bon, on va pas dire difficulté, mais un challenge qui nous gagne avant qu'il nous réussisse tout le monde clair. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une autorité pas si envie de travailler avec eux. C'est juste qui, chacun pas connaît qui dépend en what. Entre eux, même je ne pas vraiment connaître qui s'en a besoin quoi. Mais si jamais tu as une structure qui te met en place
voilà, numéro 1, je vais ça, numéro 2, je vais ça, et puis pareil pour tout le monde, c'est facile. Et aussi, il y a un point que je mettais, que par exemple, horaire, qu'il est fini. Par contre, il y a une place où il y a jusqu'à 9h, il y a une place où il y a jusqu'à 10h, il y a une place où il y a jusqu'à minuit. Bon, nous comprenons qu'il y a un challenge dans le sens que tu es prêt avec un petit monde, un habitant, il y a une pollution sonore qui rentre en jeu. Mais bizarre capable, il y a une matrix qu'ils mettent en place pour dire voilà, messieurs, nous faisons une analyse, et ça c'est solution. Ou, pareil, comme M. Ndiaye disait tout à l'heure, nous avons une structure, seul type d'événement, voilà, nous pouvons faire là-bas parce qu'il n'y a aucun dérangement autour. On dit SVICC, par exemple, c'est un indoor facility. Là-bas, il y a une autre structure. Et il y a pas les autres restrictions ou quelque chose. Donc voilà, je vais vous penser, en gros, nous avons une structure en place que tout le monde passe pour même situation où vous êtes capable de faire une application et il est pareil pour tout le monde. Ça bien important. Merci. Merci, Adjoint. Donc, bon, vous l'aurez remarqué, on a une session balance, donc analyse pour faire check set, que nous étions capables de faire, que ça dérange nous un petit peu moins, mais 3 jours de concert, une vingtaine de live bands, nous obligés de faire soundcheck quand un musicien disponible, parce que quand c'est sur place, vous avez les autres travail, ce qui est aussi quelque chose qui est dans la condition de l'artiste, il va bien tracer. Donc, merci à Adjoint pour ça highlight là, parce que effectivement, ce qu'il nous trouvait, c'est que Pena and one size fits all. C'est un petit peu à la tête du client aussi pour voir comment ça fait la parcelle. Et peut-être, c'est le moment aussi d'engager la conversation avec les autorités pour avoir quelque chose de solide. Comme on peut dire la dernière fois, un organisateur, c'est un entrepreneur, mais pour y investir, il est capable aussi, comme dit que sa côté première sécurité, c'est là sur la route pour plate, la moitié chemin. Parce que on entend des choses au niveau des PMI, par exemple. Moi, ça me frappe moins à un moment donné. Il y a certains organisateurs, je ne citerai personne, qui, bon, à un moment donné, tu t'en dis que tu es une victimise. Mais quand tu double-cliques, c'est pas une victimise. Il y a une responsabilité. Là, peut-être nous venons l'aspect professionnalisation du secteur que dans l'industrie événementielle, parce que nous sommes un peu pionniers, on me permet de dire, parce que quand nous lançons un événement en 2004, les grands événements publics avec des grands concerts, le premier qui fait Alpha Blondie avec l'impact déjà Bambou, dans des conditions dantesques, break-even, pas qu'on fait un midi au concert, très loin, 10% break-even, pas ce qu'on fait. C'était une autre époque. Mais sachant qu'ils nous maîtrisent aujourd'hui certains paramètres, et nous trouvent aussi des nouveaux players, pas la pomper du monde, mais vous avez une règle, vous avez une manière. Justement, je reviendrai pour de Vincent. Avant tout, bonjour à tous. Moi, c'est Jean-Marc Lebon de Aéroprod. Et d'ailleurs, merci Pepsi City pour l'initiative qu'ils ont pris pour engager sa discussion là, sa masterclass là, on appelle justement pour découvrir un peu. Et ça montre, je peux dire, Stéphane, je peux dire, une industrie, mais c'est une industrie fantôme qui ne peut pas exister. Nous l'appelions industrie, mais il n'a pas existé au final. Donc c'est un groupe de personnes qui peuvent essayer de mettre en place. Donc, mais avant de venir dans ça, peut dire là, il est important de faire un constat, justement, quoi de peut dire, c'est qu'il y a une continuité, c'est un travail, il y a une affaire qui déroule derrière l'événement. Moi, quand on commence cet événement, c'est par impact sur l'événement qu'il fait, c'est ça qui inspire moi pour faire l'événement après, au futur. Donc, mais ça prend le temps depuis 2008, 2009, ça prend le temps pour apprendre, pour comprendre le rouage. Mais aujourd'hui, nous remarquons que quand les événements, c'est un petit compagnie, il crée hier, il fait l'événement samedi, il fait dimanche. Notre revenu, il recrée hier, il refait l'événement week-end après, et il referme après. Donc, nous avons trouvé qu'au lieu d'améliorer l'avancement de ce qu'on appelle l'industrie, nous pouvons plutôt reculer parce qu'il y en a certains qui peuvent venir justement
pas dire blasphémé, mais qui peut vivre une quatre travail là, comment dire, dans sa jargon, qui ne peut que ça vivre une quatre travail là, et ça fait qui public, ce constat là, il dit, l'événement Maurice, c'est nul, tout le monde zéro, mais nous rentrons même panier, tout le monde rentre dans le même panier, écoutez là, en même temps, nous abordons, nous disons, laisse tomber, laisse pas continuer. Mais il revient un peu, rejoindre ce qu'il a dit, ce que Stéphane peut dire, c'est le manque de structuration, et c'est le manque de structuration qui nous paye là. Donc, vous pensez que l'État n'a pas considéré nous comme une industrie, il n'a pas considéré nous comme une société, alors qu'il nous est une société, une compagnie, nous enregistrés, nous payons taxes bizarres, nous avons employés, nous avons un petit business qui roule derrière, et nous dépendons de public. Nous dépendons de nos sorties, d'événements, pour que nous réussissions à avancer, pour nous capables justement rouler un business. Donc, mais avant qu'ils nous viennent de faire l'événement et tout, les structurations, formation, il tellement important de nos jours pour qu'ils nous rendent l'événement. Je pensais, c'était la bonne un peu plus en détail, dans les autres sens que j'ai ici. Mais juste pour résumer un peu, ce que mon camarade peut dire, c'est un manque de structuration. Avant même, pour qu'il nous capable d'arrêter l'État, pour dire, voilà, je besoin ça, mais nous ne pouvons pas rien. Oui, avant peut-être de passer la parole à Bruno, qui est le doyen, sa part là en termes d'organisation événementielle, vous pensez. Juste pour rebondir, c'est ce que tu peux dire, quelque part, nous appelons comme ça. Pour utiliser un mot, on espérait nos amis de la presse qui l'a aussi mis dans ce contexte. L'événementiel est à 80% tracement en ce moment. Parce que si tu as un fonds, peu importe, tu pousse à aller là-bas. Maintenant, ça cause plein de choses, et monsieur Bruno, pour cause de là, c'est que ça génère une inflation tout le coût de production. Bruno, me laisse ça là-bas. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bruno Raya et je fais partie d'un groupe OSB et je fais partie d'une organisation qui s'appelle Live and Direct Entertainment. Comme Vincent dit, c'est une organisation qui date de 1900 longtemps, il y a assez vieux, et il développe un festival pour son propre moyen qui s'appelle le festival Reggae Sac, ça l'année-là fait 20 ans depuis qu'il existait. Pour préciser, pour dire, pour un camarade de la presse, car mieux comprendre, c'est un festival qui est créé par ses propres moyens. Ça veut dire sans aucun soutien de l'État mauricien. Il est bon qu'il nous précise ça. Et bon, nous cause l'événementiel, de l'industrie de l'événementiel. Les bons, effectivement, il a raison, dans sa manière qu'il dit, j'aime ça qu'il a fait la paix exister, il est vrai. Mais moi, je me dis dans notre contexte, je veux dire qui, cette industrie-là, il existait, je connais qu'il existait, je fais semblant, pas trouver qu'il existait. Parce que si pas il y a un potentiel de l'industrie musicale à Maurice, nous ne pouvons pas faire gros l'événement. Ça veut dire qu'il existait des autres qui font semblant qui n'a pas existé. Ça nous donne un problème plus grave encore. Nous besoin d'être certain parce que si je pointe les doigts, et moi tu pointes les doigts, bon pas grave, je dis non, le certain, pour que Pepsi ait un problème. Nous avons certains, malheureusement, fonctionnaires qui ne pas connaissent, si pas je pas connais. Ça c'est plus grave. Et ils sont auto-programmes, directeurs la culture, directeur de l'événement. Ce que je ne pas connais, si pas je pas connais, qui était l'industrie musicale, comment elle fonctionnait. Et ça connaît un support de responsabilité dans l'industrie musicale. Les artistes sont dans notre port, les investisseurs sont dans notre port. Ça connaît dans notre port dans l'industrie musicale. À ce qu'on cause l'industrie musicale, nous tout appelons la guerre au niveau de PIO. PIO, du bon, je connais c'est quoi? C'est Professional Events Organizer. Qui fait sa association-là, justement, pour nous démarquer, de l'organisation amateur. Parce qu'il pour organiser un gros événement
international, ou besoin quand même une structure solide pour qu'il arrive à faire ça. Une structure balle, pas qu'à faire un concert Wheelers, une structure balle, pas qu'à faire un Morgan Heritage, pas qu'à faire un gros concert à Sifasram. On va nous dire d'accord là. Nous obligés structure. Mais nous devons la guider avec l'autorité pour qu'ils comprennent qui ça structure, ça l'industrie là, est capable d'un pilier de l'économie Maurice. Ça veut dire nous devons travailler dans un système pour montrer eux. Vous pensez avant nous, il y a une banque qui finit montrer eux. Mon parent ne fait semblant pas trouver, mais nous devons retravailler là pour nous montrer eux. Comment l'industrie là amène casse, comment ils vivent de lui-même, comment ils contribuent pour le pays là. Sauf qui nous peut dire ça? C'est laisse-nous montrer eux. Laisse-nous montrer eux comment faire lui. Si c'est pas qu'on fait lui. C'est là qui nous vient à une conclusion qu'on appelle One Stop Shop. C'est un problème qui nous tout peut gagner là. Je vous dis pour organiser un événement, on a besoin à peu près 13 PMI, on a besoin de 13 places différentes. 13 places différentes, 13 fois 5 fois. Vous connaissez mon budget, là? Parce que nous tous connaissons comment mal fonctionner a été. Nous avons pu dire, un seul coup qui problème maintenant. Vous avez 5 fois pour lui dire, qui problème vraiment maintenant. Alors nous faisons dire qu'il y a un one-stop shop, il marie pour autant, en même temps qu'il fait rien pour autant. Il peut faire aussi la police perdit pouvoir l'événementiel parce qu'il n'est pas normal qui, quand il a organisé l'événement, c'est la police qui lit qu'il a dernier mot, l'événement là, c'est pas correct ça ou bien pas correct ça. Il n'est pas normal parce que moi, je plus envie que la police ait le pouvoir de sécurité l'événement là plutôt, de sécurité publique. Qui, dans place libre, vous décidez, c'est pas moi, pour faire l'événement, bien, moi, pour faire, code pour faire, et qui l'est. C'est quand on cause One Stop Shop. One Stop Shop, comment on explique va fonctionner? Je dis très simple, il est simple. On va bien voir là où il existait, il est simple. Ça veut dire que nous avons besoin d'une seule place que nous venons, pour nous venir payer tout nous va permis. C'est l'État mauricien, pour que la police perde pour voler l'événement, lui-même besoin de décréter que ça, nous avons le droit de faire l'événement dans le pays-là. Parce que pour tout que nous allons, soit pollution sur nous, soit le stade là pas dans nous, soit ceci, soit c'est là. Comme Vincent disait là, nous donne un pays qui est indépendant et république, un stade de la musique, nous payons, nous avons propriété tout le temps. Non, là, c'est quand nous propriété, nous terrasse sur nous, nous faisons payer plus cher que la case qui nous supposait bien rester là. Non, mais c'est pour ça que nous faisons la guerre pour un one-stop shop. Ça, one-stop shop là, mon père a doute qu'il même pouvait régler tout ça, le problème là. Il pouvait régler lui parce que, et moi, je donne un exemple. Par exemple, la municipalité de Bourassa-Rosil, il y a un stade Rosil, ça veut dire l'État mauricien connaît qui municipalité Bourassa-Rosil et un stade Rosil, ça est disponible pour les artistes de télé à télé. Mettons, c'est pas depuis grand matin jusqu'à 10h à soir. Nous tous nous connaissons. Ça veut dire que mais Ticketbox, j'ai envie de faire un événement Hollywood, le stade Rosil, il connaît déjà à la base qui télé à télé, il gagne droit le stade là, et station Rosil aussi, il aussi déjà au courant, la Maza, déjà au courant, tout le monde déjà au courant. Pas Astéa, là le problème qui nous est là. Astéa, quand nous gagnons le stade, nous gagnons, c'est pas toute la nuit, la police, lui donne permis la moitié la nuit, la santé donne permis 3 quarts la nuit, district council donne permis 1 quart la nuit. Ça veut dire personne pas lié là. Personne pas lié. Et dans tout ça là, c'est la police qui a le dernier mot. Même si vous avez un stade jusqu'à 5h du matin, si il peut dire, maman, vous arrêtez 11h, vous obligez à arrêter 11h. Mais c'est pour ça qu'il nous peut dire un one-stop shop. Comme ça, ni la police, ni les ministres, ni même nous les artistes, tout le monde est au courant. Si nous gagnons droit le bambou, bambou c'est qu'il est à qu'il est, c'est pas une nuit ou bien pas une nuit. Dans Bagatelle, qu'il est à qu'il est, gratuit, qui sont conditions, payant, qui sont conditions, toutes les affaires réglées. Et là, qui me pensait, nous sommes capables vraiment trouver l'existence de ça l'industrie là parce qu'il aime lui.
dilemme, sauf qui, comment dire, je une bloc li, je une barli, depuis 1900 longtemps, parce que, pour ne pas dire ça 10 dernières années là, 10 dernières années là, c'est catastrophe, ça nous tout connaissons, nous pas là pour faire la politique, nous peut cause la musique. À cause de qui peut-être, ça va un problème là, il date de 1900 longtemps. Ça vient 1900 longtemps, prend depuis avant l'indépendance vient, plusieurs gouvernements se cassent. Le problème, encore pareil même. L'artiste encore peut plétiner, l'artiste encore peut souffrir, l'organisateur encore peut perdre casse parce qu'il va là qui fait l'applier les votants, parce qu'il y a une autre affaire encore. La police, c'est bien merde quand ils cancellent l'événement. Ils merdent, même si la réputation internationale, Maurice gâté, ils merdent qui peut perdre 10 fois quantité de millions, parce qu'ils déjà pour organiser l'événement. Nous n'avons pas beaucoup de sponsors dans ça. Moi, extra content aujourd'hui, je trouve Pepsi, qui organise l'événement dans Maurice. Bravo, vous profitez pour des autres, bravo. Parce que nous tout connaissons très longtemps, personne n'a pas de cours là-dedans. C'est pas nous. Vous dire, les petits gens qui commencent à courir là-dedans et ils mangent en lit pour qu'ils aient dit, les gros gens prouver qu'ils, waouh, il y a un potentiel là-dedans. Voilà. Mais on pas pour pointer les doigts, nos personnes. Moi aussi, j'ai envie des autres, merci, j'ai envie d'encourager qui dit Pepsi, qui dit n'importe qui compagnie. Donne coup de main, continue de donner coup de main à l'artiste, aide-nous, aide nos organisateurs. Surtout, vous en profitez, vous dire parce que je bosse là, après, je bosse là, vous profitez pour dire, surtout, faire lire nos 10 valeurs. Là, Pepsi TV déroulé, mon content. Qui je peux respecter mon artiste, je peux faire des dons et continuer à faire des groupes ça. Merci. Ok, merci Bruno Moko. Stéphane, vous voulez réagir? Voilà. Vous voulez réagir par rapport à le rapport à l'aise, ça veut dire formation et professionnalisation. Zambor qui nous explique une affaire de là, qui dit, comme on servi le terme l'industrie, vous mariez envie qu'il vienne de l'industrie. Mais il est vrai aujourd'hui qu'on ne peut pas considérer comme un professionnel de l'industrie qui dirait, nous considérer comme un artisan. Donc, aujourd'hui, légalement, nous avons le même statut que nous avons bilan. Parce que le statut social, professionnel, pas reconnaître. Alors, c'est qui pour moi, point plus important qui a bien réglé. Pas juste le problème, mais tout le problème de cette industrie-là, c'est le Status of Artists Act. Qui finit par un bill qui vient un acte, sauf qu'il n'a pas de point là-dedans qui, même en tant que professionnel dans le secteur, n'est pas connu. Pour moi, quand on cause professionnalisation et formation, et qu'on cause, moi dire, comment l'industrie événementielle est piratée, coriatée par un tas pirate, par un tas, moi dire, on appelle gros bonnet qui vient blanchir l'oiseau. Et si ça est arrivé aujourd'hui, si moi dire 80% ou entre 50 à 80% qui investissent dans l'événementiel sorti de l'oiseau sale, du blanchiment de l'oiseau, c'est parce que nous n'avons aucun cadre légal, aucun statut, qui veut dire, à Dieu aujourd'hui, il y a dans ce boîte, demain, il y a du monde qui n'a plus casse qui a déjà fait. Le tortise vini, même s'il n'est pas un organisateur d'événements, parce qu'il a la force capitale. Et aujourd'hui, la force capitale financière, il fait qu'il te comment tu veux dire, fait tout qualité l'événement, n'importe quoi, ça n'importe qui l'est. Parce que nous, la loi, le cadre légal, il permet un tas de loophole. Nous, gouvernement, l'ancien gouvernement, nous met un tas la loi. Nous cause surtout la loi, l'alcool et que le bandit est fini. Ça dit la loi là, il permet aujourd'hui que la police ait un marché parallèle de revenus parce qu'il favorise la corruption. Aujourd'hui, quand il y a un événementiel et qui la police doit finir 11h, l'événement là a fini minuit ou 1h du matin parce qu'il finit salaire là. Police là, il y a un bonus là. Et c'est ça, comment dire, qu'il tire là. Qui veut dire, tout l'événement qui est là, police là dit, putain, on va faire bonus là. On va faire overtime parce que nous avons un casque overtime standard. Après, l'organisateur événementiel là, peut avoir 100 000, 200 000 euros derrière pour qui tout ça doit quitter là, tout reste tranquille à la case. Qui ça n'a favorisé ça? C'est pas un organisateur, c'est la loi, c'est le système. Le pays qui met un ban dans la loi, qui permet de dire, nous pouvons faire la loi pour contrôler l'alcool.
c'est moi à côté, on peut ouvrir 3, 4 voies à la corruption. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisateurs qui sont pays ont envie, comment dire, la guerre aura point là pour dire des affaires. Au-delà de One Stop Shop, nous avons une licence d'événementiel. Qui veut dire, il y a un critère spécifique qui fait qui a déjà allé à déposer ce dossier. Et par rapport à ça, là, on a dit, oui, nous donnons une licence de spectacle. Et si toi, tu as fait spectacle, si Jean-Marc Pina a la licence là, tu n'as pas fait l'événement là. Donc déjà, ça permet de citer dans un tas, par la drogue, par si mix, par la affaire, bien organiser de l'événement. Ça, c'est un problème. Deuxième point, nous cause professionnalisation. Moi, je fais un événement, je fais un projet pendant 7 ans, 8 ans, qui s'appelle Momix, qui cause professionnalisation, formation, exploitation. J'ai l'impression que pendant 5 ans, on cause ça, ils vont sous, ils vont avec, parce qu'ils n'ont pas de sens. Et aujourd'hui, on arrête de faire l'événement, l'examen, on préfère encore. Parce qu'il y a des problèmes de Maurice. Nous avons l'aspect que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas fonctionner, pas connaître, pas connaître. Moi, il y a beaucoup de monde dans l'événementiel. Beaucoup d'artistes, beaucoup de professionnels dans ce secteur-là, ils ne sont pas connus, ils ne sont pas connus aussi. Qui veut dire que les jeunes n'ont pas intérêt vague, ils n'ont pas plus ça prendre un temps. Ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre pour nous. Nous avons 100 affaires. Moi, quand il y a des affaires, nous avons nous aimons faire de la vie dans la musique. Toi, tu es capable. Aérer pour capable faire parce que ça crée une certaine aptitude à faire des affaires. Mais, nous, la loi, le fait qu'il permet qu'il y ait un tas de brebis-galeuses, un tas d'espèces d'affaires, il fait qu'au final, quand tu regardes l'industrie là, de l'extérieur, comme étant de aérien, tu peux dire qu'il y a en matière. Parce que c'est pas dans la matière qui peut venir de travail là, pour venir montrer toi qui c'est qu'il y a déjà une fait là, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, le travail qu'il fait, la relation internationale qu'il fait, la mise en relation et tout le contrat qui suit derrière, peut nous montrer que là, ce travail, ce structure professionnel. Si je veux me permettre juste le point comme ça, sans révéler tous les tenants aboutissants, mais te mettre les doigts dans des affaires extraordinaires. La relation qui, moi, me trouve liée à Jaina avec, par exemple, l'artiste Antifa Slam. Dans le projet initial de Pepsi City, nous gagnons un blocage. Et nous devons prendre une décision parce qu'il y a une relation, il y a une affaire qui finit causer quoi. Mais est-ce que tu aurais pu le faire si Pepsi parti derrière? Pas tu es capable de dire là oui. Parce que tu finis, avancer les affaires et puis tu es venu les bas. Bon, je reprends un coup la main là-dessus parce qu'il y a des 3 affaires qui sont importantes, que j'estime sont super importantes à remettre un peu dans leur contexte. La première chose, c'est, bon, par rapport à ce que tu me dis après nous, moi, on a une autre vue. Aujourd'hui, là, on a une vue vis-à-vis des autorités, que ce soit la police, etc. Bon, on travaille avec Mazik Project, avec Brian, que je connais. Nous gagnons la liste, une checklist de documents qui nous disent, bien sûr, c'est les 12 travaux d'Astérix, monter, descendre, aller, venir. Mais quand on gagne tout ça là, nous, la relation que nous gagnons avec les autorités policières, c'est que tout ça là, un check, pas de problème. Nous, it's built dans sa direction là. Nous croyons qu'il y a aussi une façon de voir les choses qui est tout et moins précis, qui, les organisateurs que vous êtes là, les professionnels que vous êtes, nous reconnaissons qu'il y a un besoin à la fois d'introspection dans la profession, c'est-à-dire pas tout le monde qui est professionnel de la profession là, hein, parce qu'ils savent la même qui gagne la suite avec les autorités. Celui qui dépasse l'horaire, pour quelque raison que ce soit, autorisé ou dessous de table ou whatever, ça fait qu'il gagne une mauvaise pub. Quand tu vas le rouler des affaires pour terminer l'horaire, tu vas gagner le tour, il y a un problème, on savait dire. Nous gagnons les premiers liens, nous gagnons. Mais bon, on a dû discuter, en parler, expliquer, donner des garanties qu'ils ont fait là pour dérouler d'une manière qui, telle l'air qui nous veut dire par exemple, ça c'est super important. Moi, tu peux rajouter un petit appel là. Et concernant la police, c'est vrai que pas toute la police qui est mauvaise. C'est vrai que souvent, si tu peux organiser un événement, tu peux te prendre bon la police, mais Marie, c'est hier, on t'a dit, tu as tout dit qui faisait faire tout. Mais c'est pas ça qui nous veut rouler. C'est pas ça. On ne peut pas envie à organiser un événement, dans la tête, nous penser, ah, qui c'est dans va tomber là. Non. On vient de la loi qui abaille, qui tout le monde a accès et n'a même droit, parce qu'ils ont dit, le problème,
Si un tel est correct avec X la police, il peut peut-être pour même l'événement, moins. S'il n'est pas correct, si pas dit, il peut payer 2 fois ou 3 fois plus. On va payer pour dire. Il y a certaines règles de ça qui m'ont désorganisé, qui m'ont obligé, pour l'obligation rentre dans la corruption. Ça veut dire payer la police 30 000 roupies officielles et 100 000 par derrière. Qui nous a fait malsain, malin, qui, moi, je n'ai pas envie. Donc voilà, mais on va tirer à soi. Soit on fait des comme ça, soit on appelle la crème de moi, et on doit pas millions et des millions. Moi, mais comment tu peux dire? Je fais organiser un événement, je fais organiser un événement. Qui? Je n'ai pas aucun problème avec l'autorité. Bravo! On va essayer, ça veut dire qu'il y a un changement, alors. Bien bon. Mais ça va 10 dernières années qui sont passées là. Il y a personne qui a dit qu'il n'y a pas de problème. Tout a fait une tic, tout a fait dans l'autre, mais comment arrive la police? Problème. Mais c'est ça qui nous veut dire bien régler. Parce que c'est pas capable, X dit correct, l'autre là dit pas correct. Nous, on vient bon la loi. Merci Vincent. Je pense que un point très important qui nous a soulevé, c'est sa transparence par l'autorité charge. Par exemple, au tenir avec le siège qui me pensait, c'est un événement à Tifastam qui nous fait faire week-end dernier. Très bien passé, mais je tenir à remercier toute l'autorité aussi qui nous bien soutenir, mais c'était pas facile. Et c'était pas aussi, comment dire, nous sommes capables de faire un focus exactement comme je te connais que nous faisons n'importe quel projet, nous sommes capables de faire un focus. Un focus qui est nous connaît, qui n'a pas d'expenses qui peut venir et qui n'a pas d'année qui nous gagne pas de surprise. Dans ce sens-là, je veux dire que si, comment dire, on va pas mettre aucune autorité, mais si une autorité dit, ok, pour un événement de tel quel bizarre, dans Dimon Sécurité, la police, ou par exemple, mais voilà, ça c'est le chart of pricing qui nous a charge nous. De là, nous connaissons, voilà, si nous pouvons tenir à recevoir up to, allons dire, 3 000 dimon, up to 5 000 dimon, up to 10 000 dimon, mais nous connaissons le chart of pricing qui perd à nous. Ça aide nous extra dans le sens que nous sommes capables de faire une bonne focus. Et je pense que nous avons beaucoup de surprises dans l'air. Bon, nous tenions à. C'était un gros support entre les deux, nous avons une bonne collaboration. Nous n'avons pas besoin de faire aucun travail en déocade, mais tu travailles bien dans l'autre. Mais quand même, ça, il y a pas une cause qui nous connaît, qui peut venir au-delà, mais si tu es capable de focuser from day one, tu peux mieux. Donc, à la hauteur qui va dire que si, comment dire, l'autorité bizarre connaît ou comprend comment faire ça, pricing, chart list, nous, Ticketbox, nous experts dans le métier en tant que vendre ticket, organiser un événement et aussi travailler avec un organisateur. Donc, il va dire, nous avons des metrics pour faire comprendre comment les purchasing trends étaient, qui va l'analytics, qui va la quantité de monde qui vient tel événement. Si c'est bizarre, ça va le quantité analytique. Nous sommes capables d'aider pour comprendre mieux, pour aider comprendre mieux. Comment on est capable de mettre une structure en place? Ce que nous demandons, c'est simplement une structure de base qui est dans la transparence, qui est pour une raison de permis ou pour une raison de costume. Et que je tout connais, qui connaît un événement, Maurice, je reprends l'exemple, c'est qu'il l'événement qui nous fait faire à Tifastam. Mais il y a beaucoup de monde mondial. Aujourd'hui, si je dans le social media, je pense qui se suivent à Tifastam ou pas, je pense que quelque chose que nous avons trouvé à Tifastam sur l'événement, à Maurice, et trend le social media. Ne pas garder ça. Mais artistes même, pour participer au sujet, artistes même, ils promouvoient Maurice de tel quel qui dit à travers le monde, et retrouve Maurice Trend, et ça dit connecter le tourism industry avec l'événementiel. L'événementiel est une industrie, mais quelque part, il y a beaucoup de monde qui peut trouver qu'à Tifastam, un grand artiste qui a plus de 22 millions de followers, Emile Maurice, et ça attire beaucoup plus de touristes pour le Maurice. Parce que
Ativasam, un influencer qui vient, il fait contenu de Maurice gratuitement pour le tourism industry. Là, moi, je suis inspirant au sujet, mais je suis content si ça pas une body of structure là, si capable de trouver une formule, une structure de base dans un contexte événementiel là, ça tu peux bien, tu peux protéger nous comme organisateurs. Et mon répondre à une petite série de c'est par exemple, nous pas envie, c'est pas nous pas envie, sorry, mais nous avons beaucoup d'organisateurs qui les aujourd'hui disent qu'ils faire l'événement demain, après refermer après demain. Mais écoute, il y a une solution pour ça aussi. Faire de sorte qu'ils s'appellent organisateurs là, je verify et je gagne droit à faire l'événement. Vous pensez que c'est capable d'une structure de right? Et comme ça, je ne sais pas pourquoi n'importe qui s'en a fini, fait événement, allez. Verify comment, ça c'est capable de nous une checklist qui vous a fait, qui m'a requirements to be part of that verified body. Pareil, allons dire événement et créer 2-3 types d'événements. Allons dire si un événement est child friendly, voilà, these are the permits. Si un événement pour servir l'alcool, voilà, these are the permits. Si un événement on va pas donner une autre catégorie, these are the checklists. Mais comme ça, nous avons une transparence, nous connaissons qui voilà, te tombe dans la catégorie 1, catégorie 2, n'importe quel événement que tu peux créer. Voilà. Et aussi, je pense que là, l'événement facile, si un événement qui va dire, allons dire, vous avez servi l'alcool, vous avez vendu l'alcool, et je trouvais qu'ils vendent l'alcool, il y a un problème dans Maurice, mais pareil, mais pas de verified partners qui autorisés pour vendre l'alcool. Ils travaillent avec Banna, mais ils besoin de professionnels, pas n'importe qui, parce qu'ils nous comprennent que la police, responsabilité, c'est sécurité. Et là, nous sommes alliés avec eux. Nous avons envie de sécurité. Nous avons besoin de sécurité dans les événements. Parce qu'il y a un événement, un dommage arrivé, il y a beaucoup de problèmes qui suivent. Nous avons envie de travailler avec l'autorité pour maintenir la sécurité de l'événement, dans l'événement. Mais besoin d'une structure. Merci. Merci, Adjaï, avant que Stéphane nous prenne. Il y a un point qui a déjà causé, je peux causer l'inflation, tu es là. Il y a un aspect qui a déjà causé qui m'a rien important. Atifaslam de Maurice et qui, rayonnement qui s'est il y a en dehors Maurice, sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui est au faire. Donc, il y a une espèce de visibilité positive, une boost de Maurice. Ce qui est arrivé depuis 5 ans, avec l'annulation de NTA concert d'artistes internationaux, on va dire, européens, par Hollywood. Parce que dans le contexte qui vous a compris, un tas du monde qui fait un concert, Maurice et toi, qui fait un Hollywood, là, qui fait un autre concert, nous moyens. Donc voilà, c'est sa première réflexion de faire. Alors, c'est pas un autre qu'on quitte là, 90% concert Hollywood fait en salle. GNG, Trianon Convention Center ou SVIC, et qui, là-bas, te paye de la salle, te paye, te fait tes affaires. Sauf que beaucoup nous ban événements, comme un événement reggae, il n'est pas cadré là-bas. Par contre, là-bas, le gros problème aujourd'hui, c'est à faire un concert en plein air, à le bandstand, etc. Dans des endroits qui ne sont pas dédiés. Exactement, c'est ça le problème là. À ce là, qu'est-ce qui est arrivé quand nous cause nos 5 dernières années, le nombre de concerts côté Austin Maurice, après il est réappliqué. Parce qu'il cancel et qu'il n'est pas réussi, il ne soit pas réussi, il du tout. Il est là pendant 4-5 ans, demande pour nous faire l'inflation des prix. Qui veut dire, nous causons qu'un mariage internationaux, les autres mariés c'était Maurice. Parce qu'ils n'ont pas connu, c'est pas cause d'autres ont la conseil là pour annuler. Et quand ils annulent les organismes, c'est une cancellation fee qui pas recouvert ce qu'ils ont investi. Et du coup, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tu fais l'expérience. Ça, tu es ici, des vignes là, les gars, j'ai eu, ban frère Morley, pour moi, aujourd'hui, les autres prix pour l'océan Indien, il a augmenté par rapport à ce que des miennes Morley, tu viens de ça qu'il faut. Nous, on est un artiste qui regarde ça, une des travail, et qu'un artiste, même l'ampleur des pays, il me donne un exemple, nous disons 30 000 euros. Aujourd'hui, c'est un même artiste là coûte 150 000 euros. Quand un artiste là, vélo l'Europe, il ne coûte 150 000 euros. Quand il vélo l'Europe, il coûte 80 000 euros. Qui fait de mettre ça chiffre là en plus pour qui ce cancellation fee augmenter et pour qui moi dire Maurice to cancel le concert la dernière minute il pas de piège. Ce qui fait qu'ils ont dit tout ça annulation qui n'arrive là
l'impact négatif ou répercussion négative là, ils tombent juste pour organisateur là. Demain, nous pour de Wheelers qui ont des affaires venues, de Wheelers beaucoup de plaisir parce qu'il y a pas autre 100 montants qui viennent mettre garantie d'annulation là. Et ça fait qu'il pays évidemment qu'à gagner pour un organisateur. Non seulement, mais il y a un impact de cash flow parce qu'il te donne un paiement doublé. Ah, c'est les images, Maurice là, mais artiste quand il causait là-bas, longtemps Alpha Bundy allait dans un Alpha Bundy dans une place, il y a Europe cause Maurice même au monde. Nous avons chicken déjà la France, il demande Europe raconte du monde sur l'expérience Maurice. Par contre aujourd'hui, de causer le milieu reggae, et peut-être que ce tenir ma une hésitation. Un petit point parce qu'ils étaient avec Maurice Patient. Donc tout ça va, c'est-à-dire tout ça va, l'impact qui est dans l'annulation, etc., qui a l'impact local, économique, financier pour un organisateur. Mais il y a un impact, visibilité, crédibilité ou je ne sais pas quoi pour Maurice. Bon, vous répondez là. Un autre volet sur lequel tu as envie de tenir à avoir une conversation. Et puis Annelise nous dira où nous en sommes. Sur le même sujet de crédibilité et inflation, etc. Maintenant, je vais de l'autre côté, je vais mettre mon casquette sponsor. Aujourd'hui, bon, nous connaissons pas mal de marketing people, on a des gens qui sont plus ou moins involved. Nous connaissons quelques marques, pour ne pas dire un ou deux, qui investissent dans la musique. Nous nouveaux, nous reconnaissons. C'est la confiance que le groupe KMG et QBL ont placée dans nos projets et qui aujourd'hui nous sommes capables de faire. However, dans un écosystème d'incertitude, qu'arrive moi sponsor un programme et puis des autres avant Otis la pas venu. On finit l'avance. Un investissement, un aspect billboard, une fait ça à peu près un concert. Le coup venu, j'en ai pas gagné. Parce que je préfère acheter publicité dans télévision, radio, qui nous investit dans un événement. C'est pour ça aujourd'hui nous avons une stratégie. We are very hands-on. Adja est capable de dire, nous hands-on dans l'investissement qui nous fait parce que nous sommes capables de contrôler, mais en même temps, on invite la classe des affaires, les marketing people, à comprendre cet événementiel, concept, etc. Parce qu'il y a des bonnes choses dedans pour les marques. Mais si Pena sa licence d'opération, si Pena a une transparence et qu'il y a une garantie, comme dit Cosé, monsieur, je ne peux pas risquer mon post-travail d'un programme après tant d'autres, ça ne va pas venir. C'est ça aussi qui est en jeu, qui est arrivé. Et l'autre affaire, là, c'est pas organisateur, il n'y a pas de sponsor. Merci, mon permettement de dire une affaire, ce qui te fait dire. Dans cette industrie d'événementiel là, on pensait, le social media, personnellement, on trouve beaucoup de gens qui mettent dans le commentaire. Bon, je ne vais pas généraliser les choses, mais les bons qui se tout connaissent, qui, quand un événement peut organiser, il y a beaucoup de gens derrière ça qui which is being supported. Il y a, par exemple, la personne qui fait technique, allons dire, dans le concept, je prends le contexte de Active Aslam, encore une fois, le projet qu'il fait faire, moi, pour dire, des trois bandes, des gens qui clés, qui derrière ça. Par exemple, il y a Impact et Ecos qui deliver a very good job in terms of technical. So they have employees to pay. There's a living behind. There's an industry for them. Pour la même, capable de soutenir cette compagnie. Vous pensez, Jean-Luc, si vous pouvez dire, partir dans l'événement, ben, allons dire, alright, it's a missed opportunity. Ouais, pénal technique. Si pénal technique, pénal événement, ben là, j'ai investi dans l'équipement très très cher. Pas capable de cause prix là, au-delà là, ok? 1 million et ou plus, mais ben là, besoin qu'un rang. Et si nous pas fait l'événement, ben là, l'équipement reste dormi. Tout ça là, il y a un étude ça. Et en sécurité, ben dis bodyguard, je travaille ça. Je forme une compagnie pour dire, ok, je vous service as bodyguard. Et si allons dire événement, c'est un pilier. Mais événement, pas faire événement, on n'a pas beaucoup de travail. Catering, food and drinks. On n'a pas beaucoup de manger dans un événement. Soit là, c'est un événement carrément, ça veut dire événementiel, plus support,
tout ça, c'est un type de business là. Et en plus de ça, moi bien quoi, et moi bien confiant, et pas juste confiant, mais maintenant, moi travaille beaucoup avec Metrics and Analytics, et Mobile Metrics à travers Ticketbox, qui nous gagne beaucoup de traction internationale à travers un événement. Et ça, je suis capable de garantir, de me montrer avec un chiffre qui ça attire beaucoup de touristes de Maurice. Ça veut dire, grâce à l'événement aussi, le Tourism Board peut gagner free advertising à travers un nouveau événement. Et ce que nous demandons, c'est, je pense, qu'ils ont du support derrière ça. Et nous avons un sponsor comme Pepsi qui coordonne un projet, et merci contre Pepsi. Mais advertising de nos jours, s'il fait bien, nous sommes capables d'avoir des sponsors qui viennent. Je prends l'exemple, Pepsi c'est un beverage non alcoolisé, mais allons dire nous avons les autres alcoholic brands. In order for them to partner in an event, they have to get something. Qu'ils ont trouvé? Ils auront envie de vendre l'alcool. Mais si on n'a pas le droit même de vendre l'alcool d'un événement, mais maintenant, je peux n'en un sponsor. Qui fait ce sponsor? C'est pas pour médecin de gauche, bien sûr. Donc, tout ça, l'aspect-là derrière cet événement aussi, qui est bien besoin de prendre en considération. Beaucoup de monde, pas beaucoup, il y a un comment qui passait me lire. Parfois, ben, tu me dis, artiste peut venir, peut travailler, peut prendre casse. Mais à la fin du jour, il y a Ticketbox même, il fait un service de billetterie pour tout un événement. Mais si il y a un événement, nous ne pas travailler. Ticketbox n'a pas existé. Donc là, nous avons un facilitateur pour un organisateur qui organise l'événement, nous facilite, vend des billets et pour un monde qui a accès facile pour être capable d'acheter des billets online d'un confort extraordinaire. Et en même temps, l'événement organisateur, il a une peace of mind pour être capable de focus sur les autres aspects sur l'événement pour nous vérifier, make sure qu'il peut la fraude, etc. de l'événement. Mais tout cela, c'est une industrie qui peut support each other pour travailler. Si il y a un événement, nous pas travailler. Si il y a un événement, il y a beaucoup de compagnies qui vendent boissons, catering, sécurité, même la police, même overtime paid. À travers un événement. Il y a des venues qui, allons dire, on prend l'exemple SBICC, un venue qui me travaille beaucoup, par exemple. Mais si il y a un événement, alors je connais, je fais beaucoup de trade shows aussi, mais si il y a un événement, ben là, pareil. Je vais payer un renter pour un événement. Je vais employer là-bas, pareil. Que tu peux gagner l'argent pour payer. Tout ça là, je besoin prendre en considération combien d'événements peut rapporter dans Maurice. Fais une analyse de là. Merci. Avant Bruno Regontilo là, je me donne une anecdote marketing autour des événements. Bien sûr, il y a un secteur parce qu'il effet multiplicateur d'un investissement inconscient. Biziska, ça fait qu'il vend un t-shirt dans Arab Town. Quand il y a un gros événement, on est habillé. Tu fais un effort, donc l'un c'est vendu. Souliers vendés, bien mettre souliers neufs pour une concert. Comment faire de tout ça? Les mots que je connais qui dans l'industrie musicale, qui quand il y a un événement, tel qui a si facile à regarder ça, whatever, il y en a à peu près 10 000 personnes qui travaillent direct et indirectement. En gros, il y a plus même, mais il n'y a pas moins. Ça, nous connaissons très bien qui nous peut dire, là, ça. Il y a 10 000 là. Ça, nous revenons à ce point, au vrai point qui te nous cause, les sponsors. Mais, le problème là, il pourrait tout le temps pareil si tant que. Moi, j'ai l'impression qu'il des fois un peu peur pour dire, mais comme ça, tant que la police n'a toujours pouvoir de l'événementiel, le problème pourrait être toujours entier. Parce que c'est un problème qu'ils ont dit nous peut gagner avec un sponsor, justement à cause de pas si c'est pas l'événement là pour faire ou pas pour faire. Mais dernier mot, pour faire ou pas pour faire, c'est la police. À ce oubliez Pepsi comme sponsor, oubliez une compagnie qui peut rentrer comme sponsor. Nous mêmes sponsors, c'est le peuple, c'est le public qui lit, il peut déplacer, il peut acheter ce billet. À cette quantité de monde qui n'a acheté billet en avance, souvent pensé à annuler, ça qui peut vendre billet, tarder pour retourner de casse, et des fois, il y en a qui perdent 10 autres casses, et des fois, ça a pris billet qui te l'a acheté là. Ça démontre ce que tu as besoin de faire pour te regagner ton casse là. Maintenant, c'est un deuxième ou troisième billet. Bon, et tout ça là, je vous dis,
pour dire que même public, quand on peut organiser un événement, même public, il y a attendre ce qu'il dernier l'air pour y acheter billet là parce qu'il est passé d'aller à attendre inannulé. Ça veut dire, les mamans déjà trouvent certains organisateurs, est-ce qu'ils besoin prendre son permis la police qui ne pas besoin faire ça. Mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire, hey, mon gars, mon permis là, mon règle là, pour ce billet capable de commencer à vendre. Mais ce n'est pas normal. À cause de ça, nous ne cause One Stop Shop. Tout ce qui a déjà causé et par les autres causé, si nous venons bien, si nous venons avec la loi qui est formelle, qui est correcte, mais nous tous nous corrects là. Il y a un prestataire de service, par exemple. Il y a un prestataire de service, je fais beaucoup d'organisateurs pour qu'ils aient un matériel qu'ils ont investi par des millions, milliards, parce qu'ils me connaissent en ligne, date de 1900 longtemps, qui tous les années, ils peuvent investir. Et heureusement, les en ligne, ils gagnent peut-être des petits contrats, l'hôtel, c'est là qu'ils sont capables, et ils obligent aussi. Parce que s'ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas dans non. À ce moment, on peut organiser, on peut dire, mais en ligne, ça ne pas pour qui, ils peuvent faire pas pour le là. Moi, vous prenez. C'est pour ça qu'ils restent tout le temps innovés, ils restent tout le temps investis. Dans ce qu'ils investis, tout ce qu'on a fait reste dans le garage. Si vous avez un Pepsi, il passe sorti. Si vous avez un Wheelers, il passe sorti. Si vous avez un gros conseil international, il passe sorti. Parce que local, monsieur, local, nous ne plus dans la difficulté encore. Local, va notice local. Parce que des fois, vous êtes merci avant de prestataire de service comme en ligne, même ICOS et 27 qui, des fois, vous mettez l'appareil à notre disposition pour qu'il soit capable d'évoluer. Là aussi, il y a un problème, même parce que le problème là vient toujours permis, pollution sonore, c'est là. Mais tant que nous ne pas régler ça, le problème là, nous pas tous, quand vous êtes toussés. Ça veut dire, il est bon qu'il y ait dans la presse là. Il demande que certains pas d'autorité, voilà, peut-être si vous avez invité, vous êtes tenté. Parce que nous parlons quand même les minutes, nous là pour travailler en collaboration avec l'autorité. Nous avons envie de trouver la solution, nous avons envie de trouver sa bonne formule là pour nous avancer. Parce qu'on va venir entendre avec Michel la police, maman, envie de dire Michel la police, comment nous allons faire ça avancer là? Parce que c'est pas lié avec la police. Je dis, je gagne un mari gros d'argent quand il y a un événement. Dans l'égalité, on veut causer la même cause corruption là. On veut judier, mais ça veut dire sur 20 ans, il devient débouté. Parce que quand nous organisons des événements, moi, je connais beaucoup de camarades pour dire, hey, qui n'a pas fait un petit événement, ça tu peux même mettre nous gagner une petite la vie, ça vous l'a fait gagner la vie. Ça veut dire, c'est ce que tu as qui nous oblige à 6 heures la table pour trouver la solution, parce que l'industrie musicale, c'est l'avenir. Maintenant, il a pouvoir de nous savoir. Ça dit là, pourquoi nous devons communiquer pour que nous trouvions sa solution pour le visa. Merci. Merci. La zone qui a envie potentiellement affaires, le mariage pourtant, vu qu'il a presque tout en même temps, c'est pour clarifier les affaires. Une cause annulation concert, une cause mal problème permis, mais parfois nous avons une critique, l'organisation même professionnelle, nous avons une critique qui dit nous, ouais, mais c'est pas pour nous organiser, on se fait un petit ça, vite là, après on va gagner permis. Mais c'est une affaire qui manque pourtant à clarifier. Nous sommes capables de gagner permis avant, parce que le problème c'est qu'avant un artiste, pour nous réussir bouclier, il prend nous 6-7 mois pour nous réussir bouclier. Nous réussir bouclier à une date, nous devons une date, on permet de nous payer, nous réserve cette date-là pour même parfois un an avant. Maintenant, cette date-là est finie réservée, mais c'est son calendrier, il bloque ça pour Maurice. Et nous faisons des démarches à travers Maurice, autorité, pour gagner permis pour cette date-là. Mais le problème c'est que le permis là, il vient samedi matin, il vient samedi midi, il vient samedi dernier, il vient samedi 3h pour concert, on ça déjà dans Maurice, il n'y a pas gagné permis. Donc, critique qui nous gagne, c'est que, je n'ai pas qu'on organiser, je fais artiste vite là, après je n'ai pas gagné permis, il est impossible. Nous obligons fonctionner comme ça parce qu'il dit comme ça. Artiste ça, nous faisons réserver bouclier avant. Et nous prenons ça booking là, nous voulons montrer ça ici pour dire voilà, notre booking est un artiste de telle date à telle date, nous pouvons faire ça. Mais maintenant ça annulé, pendant que cette date là qui nous fait. Nous, j'ai eu l'occasion en 2019 de faire un de festival. Et de ce festival, pendant nous renvoie le concert le même jour. 3 minutes, 4 minutes avant le lancement du concert, je renvoie, je cancelle plutôt.
Mais bon, nous devons essayer de négocier avec l'artiste, nous avons dit 2 semaines dans le pays pour nous refaire le concert après ce samedi, après tel lieu. Et bien sûr, il vite. Pareil, quand je dis un lieu, j'ai un problème lieu, nous avons bouge tout technique, bouge tout infrastructure, bouge tout ressources, et arriver dans notre place. Donc, il fait nous tout budget. Il fait nous sa budget initial là, il doublé. Et ça retourne investissement là, il est négatif. Donc, événementiel à Maurice, nous perdons tout le temps. Nous pas une industrie qui peut faire l'eau, mais nous pouvons portage loisir, nous pouvons portage détente, nous pouvons faire sortir de ce stress, nous pouvons faire sortir de problèmes. Nous rôle, il est important pour la vie sociale même, parce que c'est pas dans nous là, mais c'est pas tout qu'on a fait ça en live, c'est pas tout qu'on Wellers en live, c'est pas tout qu'on Kumor et Faya en live, je suis tout le temps sur YouTube. Donc, le message important, c'est qu'il donne-nous l'occasion de travailler, donne-nous l'occasion de prouver qu'il nous assez costaud, nous assez bon dans le bal des boss, nous assez intelligent dans le bal de la course, nous sommes capables d'ouvrir beaucoup la porte, nous sommes capables de collaborer et bien sûr avec beaucoup d'institutions. D'ailleurs, Pepsi, c'est elle qui, là, peut montrer qu'il c'est un exemple pour montrer que nous sommes capables de travailler ensemble dans différents aspects. Mais aussi, il y a des affaires que nous devons mettre en place, ce que cause financement, ce que cause sponsor, mais qui fait pas considérer nous aussi comme un PME. Un PME, c'est quand même une facilité bancaire pour assister les autres, développer votre industrie, développer votre business, développer votre vision de demain dans ce que vous avez fait dans votre business. Mais nous aussi, c'est un business. Nous aussi, c'est un business que je te fais mentionner qui il y a beaucoup du monde dépend de nous, technique, l'avenue, sécurité, l'autorité même, il y a beaucoup de manger, manger t-shirt, dépend de nous. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas prendre en considération qu'on est capable de nourrir la famille, tout ça, du monde qui est autour de nous là. Un festival qui nous fait, qui s'appelle Prothèse du Lago, on parle à peu près 35 personnes, c'est 35 personnes qui nous nourrissent de cette manière, qui gagnent la vie avec nous, et si elles gagnent la vie avec nous. Hein? Donc, voilà un peu, ça a beaucoup clair qui, le public, comprend qu'avant de gagner des amis, nous obligeons beaucoup d'artistes là, de faire le choix comme ça. Voilà. Ok, attends. Merci, Jean-Roch. Sur les dernières interventions, nous senti que sa dépendance, ultra-dépendance, ça permet d'associer avec une incertitude. Parce que l'événementiel en soi, il y a une incertitude. Simple ça. Pour l'appeler tomber, tu ne peux pas. Pour X ou Y raison, tu ne peux pas se terminer. Tu ne peux pas la casse. Donc, tu peux déjà gamble et tu ne peux pas venir quand tu peux payer ça dans le paiement là. Parce que tu as besoin du down payment pour mettre une figure à Tifaslam, loin de Bilbo. Soit Wellers, loin de ta fils, ou à donc, tu vas le payer pour là, tu vas casser ce nom. Donc, c'est gambler quelque part. Et l'objectif, si je m'entends bien, c'est nous être capables de réduire toutes les incertitudes qui sont capables d'investir et nous trouver qu'il regroupe énormément de corps de métier et de familles qui demandent nous là. Je crois que the point is made sur l'utilité publique des concerts et de l'événementiel, l'utilité économique, parce que c'est une véritable industrie qui peut exister dans le sens, il ne va pas happen comme on dit, mais c'est une industrie à fort potentiel. Nous trouvons qu'à travers Adjay, et nous trouvons ça aussi dans le passé, que le entertainment local est à voir avec le tourisme. En termes maintenant de réseaux sociaux, ben, ça fait capable de dérouler de manière. Et l'artiste, moi-même, vit ça avec Tifaslam qui est venu. L'accueil mauricien, déjà hier l'Oli, vous l'avez fait souvent une vidéo. Donc, il y a la tête, me trouve 60 000 en une minute, il y a un Instagram, cliquez plus tard, ça fait la vie exponentielle, and that's Mauritius. Donc, ça vaut beaucoup plus que des panneaux publicitaires autour du terrain de football, etc. À mon heure, la vie, sans viser ou quoi que ce soit, peut-être, il y a un chemin. Mais pour peut-être avancer en lise sur la suite. Alors, avant de passer sur les différentes propositions que j'ai notées et listées par
rapport au discours. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir ou dire quelque chose? Hey, attends. C'est un point là, sponsor. Quand une cause cette question-là, Vincent, une cause quand on dit que sponsor privé, etc. C'est moi, c'est une affaire que j'ai envie de dire avant. Une cause l'État. C'est n'oublier l'État, une cause nous. Et quand on cause nous, on vient de ces affaires. On est sans besoin là. Mais quand tu fais une professionnalisation, si vous voulez comprendre, vous pouvez faire ça en check, une répétition. Et qui tu veux faire 30 minutes à faire des nouvelles. Donc, si c'est ça même là, parce qu'il est bon pour voir l'autocritique nous-mêmes. Si c'est un fait à comprendre que ce soit l'équipe technique, que ce soit l'artiste, mais le problème quelque part là, si tu gagnes tout le groupe, il fait des temps et puis là. Mais tu peux toujours finir. Donc, parfois, il y a un jeu. Tu calcules là, tu constates devant lui, c'est nous qui va le faire. Tu vas aller au festival international, des villes gagnées, toi. Mais quand vous va faire ce balance au retour, va au passage, vous savez que là, nous, il est supposé qu'il y ait dans les balances au final, les balances sur l'ingénieur, ouais, le passage de celui là. La manière que je nous vais déconseiller à vos plans, vous dites la matin. Et surtout, tout le monde, vous allez vous parler là. Donc à un moment donné, moi, je dis, sans point du doigt qui ce soit là, je me dis que nous-mêmes de notre côté, nous aussi on a le corps de travail à faire. De cause sponsor d'elle. Et que tu as raison de dire qu'il y en a beaucoup. Sponsors qui, compagnies qui aident de l'industrie. Et ça aussi, mon objet c'est mon budget là. Mon budget dans le passé, il fait pas perdre un sponsor. Mon budget aujourd'hui, il fait pas perdre en tout. Mais mon pourquoi comme ça? Parce qu'il y a des affaires qui est un sponsor, on n'a pas fait ce métier là pour pas de sponsor. J'ai pas fait ça pour la gueule de X, Y, etc. C'est la parce qu'ils sont contents. Et qu'ils sont dit, le sponsoring, ils vont pour aller pas. Parce que beaucoup de sponsors, beaucoup de compagnies privées sponsorisent toi, mais ce type de toi qui se tombent. Au final, dans un cas, quand vous faites un concert, vous faites tel artiste venir ou tel artiste pas venir parce que le sponsor principal va prendre ça qui ont fait ça. Et le plus souvent, le head of department, on va projeter qu'il est dans le head of department là. Ici, il n'est pas connu dans la musique. Tu comprends là? Et puis, tu peux aider, tu peux faire ça comme ça. Moi, il y a de la musique, de l'eau, de casse. Parce qu'à un moment donné, soit on pense ce qui nous compte, soit nous abaille, et que le sponsoring en lui-même, nous sommes dans son travail aussi à faire, c'est-à-dire que la jeunesse va faire Vincent. Si je donne un spoon, un djimoun, moi une compagnie me donne, ils ont organisé un casse, sur l'artiste pas fini, ils ont organisé un casse par eux. Mais si arrive ça, c'est pas la faute de Vincent aussi, c'est la faute aussi. Parce que c'est pas les due diligence qui nous fait. Qui d'enquête nous fait, qui s'affaire nous aider pour nous dire Vincent d'accord, parce qu'arrête d'être un événement, invité au sein international, un premier logo, par an qui dit quand un man qui pas travailler au bar, on va ça. Pour nous, on va ça, pour de ça. Pendant des la casse. Par contre, ça même du monde là, ce logo paraît, l'eau, c'est un X financé par an. Donc, si vous titulez de parler, que ce soit le secteur privé, nous l'accord, nous qui sommes à la casse, nous ne pouvons pas bon bien sûr. Mais si vous avez un travail à faire, et qu'au-delà de matière qui nous visait faire ou qui nous visait, qui le compagne, la compagnie visait, on vient sur une question qui ne pas considérer dans le secteur privé. C'est quoi ton engagement pour la culture? Qui veut dire, est-ce qu'il y a en tant qu'une compagnie privée, une moule, faire l'événement, de faire tout ça là, c'est l'événement qui fait du mobile dans le monde. Qui te l'engagement pour faire l'industrie culturelle? Parce que le business avant est-ce qu'il y a une société privée qui a un engagement envers la société civile, envers les artistes? Parce qu'il fait de quoi? Je dis hypocrisie là, pour être ta compagnie. Et la compagnie, les ne doit un rupture pour la musique. C'est moi pour faire la musique, tu as les réseaux sociaux. Je vais poster vidéo, je vais dire Universal Music. Tu comprends là? Mais peut-être c'est une hypocrisie. Par contre, quand tu parles des autres, je peux sous-autres. Je parle parce que le copinage qu'il y a dans les systèmes étatiques, le privé, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous, otages de soit à dans les autres affaires, soit être des copains de X ou dans les petits papiers de X, tu comprends là? Ou faire des affaires selon ce modèle. Est-ce qu'il
je déjà dire qui monsieur B. Nous avons un devoir de redevabilité envers cette société-là, envers la culture de ce pays-là, qui nous capable de faire, qui nous donne ce pays-là. Moi, je me dis, merci, Pepsi, pour ce que vous avez fait là, vous avez mis sa plateforme-là pour se tenir à la scène là. Parce que même l'État n'a pas réussi à faire une affaire comme ça, c'est ce aujourd'hui. Donc, il est intéressant de causer, mais le moment il est intéressant qui m'a fait une analyse, nous pas dire que l'État peut bloquer tout. Demain, la question c'est si demain l'État, la police règle toutes les affaires, est-ce que l'événement est correct? Non, parce que nous pouvons souffrir toujours de ce problème de soutien-là. Mais nous pouvons souffrir dans les autres affaires. Si je peux me permettre de nous répondre là-dessus, et puis on passera à la partie, parce qu'il est important de répondre ça au nom de toutes les entreprises et les marketeuses. Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent de près. Et il y a ceux qui maîtrisent plus ou moins le domaine, ceux qui voient plus loin, et puis il y a cet engagement, genre passionné, d'événementiel, qui, moi, je ne ovni dans le monde là, mais on arrive à faire fonctionner. Primo, l'hypocrisie en marketing, ça marche. You can fool some people sometimes. Les morceaux avec les réseaux sociaux, non, tu peux fool tout le monde tout le temps. C'est un petit poste qui fait la musique là, le consommateur, il y a un compte à un moment donné, il aussi que tu plastique, tu ici, tu synthétique, tu ici, tu comprends. Ça, c'est important. Donc, juste ce bout-là. Maintenant, en termes d'investissement, etc., il y a une véritable formation, mais décryptage qui peut bien aussi rappeler. Mais quand qui dans l'industrie, il y a ce devoir de professionnalisation du corps de métier, la licence opération, avec tout un checklist. Ça veut dire, demain, quand Vincent besoin avec Stéphane Rizana, tu as un projet, et tu peux montrer moi ta licence, mais tu peux montrer moi, tu peux me conduire, donc après tu as le tour. Ça va vous dire, conduire le tour, après nous guetter. Tu comprends? Ça qui vient amener les premières affaires. Et puis de deux, bon, bien sûr, ce sera aux marketeurs, aux personnes qui prennent le flair d'investir pour avoir le retour, parce que nous, dans Maurice, nous faisons faire 10 000 personnes avec Ticketbox, mais dans les années 2000 à monter, on a fait 18, 20 000 aussi. Nous remplissons Stade Jalé, pas une fois. Et le pouvoir marketing de ça n'a jamais été reconnu. Mon pédiali là, c'est parce que si ce genre d'événement nous a récliqué aujourd'hui, qui nous peut faire ici? Qui nous peut faire là? C'est we're pulling a lot of people. Pepsi City est devenu un mini-festival, même pas une mini, il y a un festival là. Et on attend. Je pèse mes mots, on a fait quelques calculs, peut-être 30 000 du monde en Zodiac dimanche. Et l'investissement est en train de make sense d'un point de vue des objectifs de la marque. Et puis il y a sponsoring et marketing. Beaucoup de sponsors pensent des mauvais de tenir aux ans. Vous savez, tu es dans comment je aussi capable de get out of it en termes de retour sur investissement. Annelise? Merci Vincent. Il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole et après on va laisser ceux qui veulent prendre la parole et après on va passer sur la liste des différentes recommandations que j'ai notées et s'il y a d'autres recommandations bien sûr. Bon, bonjour et bonjour tout le monde qui est là et Marie est intervenant. Il y a plusieurs points qui nous sommes contents d'intervenir, c'est data analytics. Je pense que c'est un affaire qui suffisant mettre beaucoup plus en avant parce que quand le paquet d'un sponsor, il est important de faire de data pour faire connaître par exemple comme peuple Lascas qui est au Kenya. Et il y a un rapport en France un rapport officiel qui montrait que l'industrie agriculture, l'entrée d'argent est 3 fois plus que l'automobile. Ça veut dire que l'agriculture contribue énormément dans ce pays. Donc ici, il tout est contraire, nous ne pas croire dans l'histoire. Oui? Et nous proposons avec 10 000 acteurs, Rudolf, là, tout le monde qui est là, un acteur qui tire là. Si pas mort aussi des pics des vents, mais derrière, personne ne va manger. Oui? À cela, ça one stop shop là, justement. Moi, je connais aujourd'hui qui s'en a qui est présent. Parce que si ça m'a l'information là, il arrive aux oreilles du monde qui nous attendait. On trouve la presse là.
qui s'en a pour réussir à amener ça dans l'information là, dans les oreilles, des gens qui vous attendent pour qu'ils sait qu'ils causent là, il y a un sous-valeur. Tu comprends? Et, on a une dernière question, c'est pour Pepsi. Bon, mais c'est Pepsi pour sponsoriser après ça l'événement là. Et à quel niveau je peux donner le soutien? Donc, est-ce que c'est un one-off ou soit une plus longue durée? Donc, c'est ça que nous veut connaître. Pour un soutien, on va dire, pour la culture. Donc, est-ce qu'il y a un plan qui déjà permet d'établir ou ça peut réfléchir en tout cas longue durée? Voilà. Moi, je vais juste répondre à ces affaires sponsor, je peux poser là, de partager. C'est intéressant. Sauf que Maurice a un problème par rapport à sponsoring, compagnie, marketing et tout. Parce que la société en elle-même, son investissement pour marketing, déjà pour l'année, il paie un gros budget pour ça. Et il y a des voies maintenant de ce profit de 2%, l'État, pour dire, ok, il contribue. Mais tiens, ça, il finit la société, il finit. Il donne 2%. Donc, ça crée aussi un blocage pour qu'il dise, ok, il tient l'argent encore pour l'événement. Parce qu'il dit, bon, on va faire mon devoir, on va contribuer. Donc, c'est aussi une façon à mettre en place une structure ou gouvernementalement, ou voir comment nous sommes capables nous aussi bénéficier de ça 2% ou 3% qui la société, qui la compagnie donner un petit peu de répondre à côté sponsor là. Merci Jean-Marc. Yuri, donc par rapport à la question, bon, avant tout, tu trouvais maintenant Thirsty for More Music à côté de Pepsi et de Pepsi de Sapanola. Thirsty for More Music, c'est la campagne, le Master Campaign qui guide PepsiCo internationalement depuis 2 ans, c'est Thirsty for More. Et puis, à Maurice, nous commençons à faire les Thirsty for More Music et maintenant c'est en train d'être adopté. Pourquoi nous dire ça? Oui, en Thirsty for More Music, on a fait Pepsi 1, ça a marché, on a vu les retombées, on a vu l'engagement du public parce que showcasing the brand in its best form and it's about an occasion, it's about une expérience qui du monde fait que ça marche. Si aujourd'hui la direction de Quality Beverages Limited refait confiance à Pepsi, c'est qu'il fonctionnait et on essaie de travailler avec une visibilité à moyen terme. Donc, nous fait 1, nous fait 2, par connaître jusqu'à la fin de l'année. Il y a certains paramètres qui sont en train d'être regardés. On va éventuellement regarder si on peut faire plus. Il ne s'agit pas uniquement de sponsoriser, mais aussi d'être un catalyseur. En ce moment, on peut réfléchir pourquoi pas pour aider dans la professionnalisation du secteur. Ben, si vous avez support, une formation, des affaires comme ça, ben, nous mettons la main là-dedans. Les entreprises qui peuvent faire ça. Moi intéressé, il y a un forum bientôt, je sais pas, avec les marketers, avec les personnes qui travaillent dans le même domaine que moi, mais qui pas fait investissement. Parce que peut-être je suis, on va pas pour le maillon de trompette, mais je suis peut-être le mieux placé dans le marketing et événementiel de Maurice. Parce que je fais tous les dépôts, je fais production, je travaille comme supplier, aussi dans les entreprises techniques, mais aujourd'hui, c'est besoin de sa vue holistique là pour capable build, parce que ne pas oublier, Jean-Marc le dit à juste titre, c'est que à the end of the day, nous travaillons pour une organisation qui get bottom line et tout ça là. Donc s'il n'y a pas de ROI, ben, il n'y a pas d'investissement. Et puis il y a ce côté, il y a certains entreprises qui vont te dire, mais tournez, vous pouvez contribuer des arbres et tout ça facilement. Il y a une différence entre sponsoring et marketing dans ce contexte-là. Donc, et le marketing sera toujours beaucoup plus fort que le sponsoring. Parce que le marketing sera fait avec une intention déjà. Donc, c'est ce que nous faisons en ce moment. Merci Vincent. Une minute, je vais répondre sur One Stop Shop là. Et dis bon qu'ils sont au courant, et la presse au courant aussi, qui nous pouvons travailler là, ouais. Puis Professional Events Organizer, nous pouvons travailler là, nous finissons faire des rencontres avec Michel Ministre, avec ce junior ministère tout. Nous finissons faire des rencontres et nous pouvons travailler là. Et là, c'est plus intéressant encore. Là, puis il invite les autres associations
pour venir joindre avec nous. Tous les mardis, nous besoin, quand nous avons Momix, nous avons PIO, nous avons AACM, Association Auteurs-Compositeurs, et nous avons aussi l'Union des artistes. Et bien sûr, on connaît aussi qui va nous prester un service comme Impact. On va rester dans une association aussi, parce qu'il va nous prester un service aussi, qui, si j'étais dans une association, il y a pourtant que je te résume nous. Parce que, tout à l'heure, Yorin nous a fait marrer important. C'était la scène, ça. C'était la scène. Quand ils vont paralyser, nous tout paralysés là-dedans. Tout paralysé, parce que c'est ça l'industrie musicale. Mais pour cette information, qui nous désappelons travail là, parce que nous croyons dans un changement, nous croyons qu'il va nous faire capable d'avancer, mais dans le dialogue et de coopérer, de dialoguer pour qu'ils nous trouvent sa vraie formule et sa solution qui vise là. Merci. Permettez-moi d'ajouter un point pour monsieur. Pour répondre sur le premier point où tu fais, l'analytics, pour faire ressortir qui c'est la cause ça qui Ticketbox là à Maurice, les supports organisateurs, et quand je viens vendre des tickets à travers nous, nous avons une plateforme qui nous met en place, qui coûte nous beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de passion, beaucoup d'argent aussi, qui donne juste des data pour comprendre trends of selling. Ça veut dire si je viens vendre l'événement, je connais le jour, quand vous êtes en pic, quand vous êtes en low, et quand vous avez un peu plus marketing, quand vous avez réduit un peu de budget, pour être capable de connaître, mais voilà, je dis au milieu de moi, ça moi-là, au milieu de moi, il y a the least selling of tickets. Vous dire, vous avez increase un petit peu mon budget of advertising. La fin du mois, tout le monde a la paye, peut-être nous un pic, que tout le monde est capable de voir ces tickets. Et ça va dans l'analytics. Nous donnons ça comme organisateur, nous donnons visibilité. Je donne une visibilité, le comité ticket tous les jours peut vendre. Ça c'est bien important. Assez ça data-là, je, comme un organisateur, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis capable de montrer ça, je mets un sponsor. Je dis, voilà monsieur, je n'attends revenu ou bien, si j'ai envie de montrer revenu ou montrer trends, et voilà, combien l'audience perd ce ticket. Comme ça, on a une confiance dans ça. Parce que c'est pas qu'ils peuvent venir dire, mais oh non, on m'a payé 40, si je 10 000 au moins fini 25 000 tickets, ou fini 300 tickets. Montrez-les avec preuve, à l'appui, qui voilà, nous finissons arrive temps, mais je sponsorise PCRI de sa façon-là. C'est le point de marketing, Vincent, comme on a dit, il est vraiment mieux placé que tout le monde, quand il fait le both parties, comme organisateur et marketeur, que tu es capable de dire, ben voilà, mettre un logo d'un poster, it's not enough. Vous pensez qu'il nous fait avec Pepsi, c'est ça campagne-là qui est bizarre d'un événement quand une compagnie peut venir faire sponsoring. Qui ROI se gagne, qui visibilité se gagne. Et que ça, ban data of selling tickets là, vous pensez ça pour bien utile à toi, pour que tu es capable de connaître, ben voilà, mon sponsoring que peut servir et qui m'est capable de faire dans le futur avec toi. Ben, voilà, Ticketbox est là pour supporter et il est capable de donner un état. Et si ça va un état là capable de servir aussi à une autorité, nous là, partie prenante, pour donner accès, pour montrer dans la transparence qui est capable d'amener. Merci. Moi, qui vous rajouter un petit appel au Vincent. Le Vincent. C'est important, rajouter un petit appel au Vincent. Ouais. Il y a un sens qu'il a mis, parce qu'il dit the right one, the right place. Parce qu'il dit une ça qu'appelle l'événement. Après ses études, quand il est venu, nous joignent et il travaille beaucoup les temps là-dedans. Mais on pense qu'il demande les autres compagnies, parce qu'il a ne peut pas faire ça pour Pepsi, ne peut cause des autres compagnies, parce qu'il dit qu'il cause des autres compagnies. Il a dit, waouh, par ici, il y a une cause d'être pour moi ici. Qui va là aussi, je veux put the right man in the right place, parce qu'il a souvent des fois, on trouve ça avec les autres compagnies, je peux pas avoir une pizza pour la culture, mais je peux dans 10 personnes qui sont compétents. Comment pousser sa pizza là pour les artistes, pour la culture. Mais toi, tu passes ça travaille de faire là, travail marketing. Tu passes ça, toi. Tu es aussi un travailleur culturel, parce que tu es musicien, tu as un sens là dans toi. Bon, on ne va pas dire qu'il est pas tout bizarre musicien pour comprendre. On va dire ça, moi. Mais qui fait des affaires, parce que nous avons honnête pour dire, il est bon qu'il y ait Pepsi veut filmer là. Pepsi, depuis sa création pour Ministre Caster, ils amènent une connaît l'événementiel, ils amènent une connaît qui était la culture. Vincent Sobrenou qui amène la culture dans Pepsi. Et nous avons honnête pour dire. Merci, Michel.
Donc, on va prendre encore 3 questions et après, on va passer sur des conclusions rapidement parce qu'il fait chaud et on n'a pas beaucoup de temps. Et après, vous êtes capable d'aller au Pepsi, vous pouvez un Pepsi cadeau, vous allez changer encore si vous voulez. Bonjour à tous, je suis Jean-Claude Leroy de Maurice Info. Bruno, tu me prêtes brille mon question, mais mon pose-toi allez. Tu fais dire que je peux travailler dans le fameux one-stop shop et il y a une réponse qui est donnée dans le Parlement pour que tu te suives. Est-ce que c'est la même version, c'est une version améliorée que je peux travailler avec le nouveau ministre de la Culture? Et deuxième partie, il y a une consultation pré-budgétaire, comme on portal de télévision. Est-ce qu'ils se demandent officiellement de mettre un entertainment bill? C'est pas de mettre un cadre légal, mais ils demandent l'écriture de tout ça. Est-ce qu'ils se demandent dans une proposition qui fait ça dans la loi, qui fait devient plus facile pour eux de n'importe qui a envie d'organiser un concert, il est capable de faire. Oui, dis bon, Marie, c'est sa question. Il est vrai, parce que l'ancien gouvernement qui est là, quand tu causes One Stop Shop, je trouve ça une idée formidable, mais je dis, c'est politiquement. Ça veut dire, c'est ben là, fait oreilles, bon, fait du monde gagne ça, c'est ça qui finit de ouvrir. Après, va finir non, concret. Mais avec le nouveau ministre, c'est vrai, qui nous peut besoin d'aller, nous pas besoin de dire qu'ils ont fait un one-stop shop, nous pouvons aussi expliquer comment faire ça one-stop shop là-dedans, qui manière faire ça. Et c'est pour ça qu'il peut besoin avec plaisir professionnel, et la cause pour me dire même mal prestataire de service, il y a pour autant besoin de nous, pour moi, pour nous capables, peut-être une idée qui peut saper, qui est là, les autres aussi, capables de mettre une idée là-dedans. Mais définitivement, le nouveau ministre qu'il a, M. Maïn Goundia, qui nous fait une rencontre très positive et il fait écoute-nous bien. Et ce qui est intéressant, il a envie de mettre ça en pratique. Et il même dit moi qui, dans pas longtemps, peut-être pour une assise des artistes, comme Pepsi fait. Pepsi finit faire avant qu'il ait la culture, le ministère de la culture, mais pas grave. Parce que vous pensez, même s'il y en a 1, 2, 3, 10 assises des artistes aussi, si du moment il y a quelque chose qui sortit là-dedans, il y a une solution, mais moi je démarre positif. Mais juste pour répondre à ta question, qui même le statut de l'artiste qui l'ancien gouvernement il bluffé, un tas d'affaires qui nous dit, ils mettre là-dedans, par exemple Lévi, Black Lévi, qui se tiré. Mais avec le nouveau gouvernement, nous pouvons dire qui nous donne le droit de regard dans sa statut de l'artiste là, dans tout ça affaire là, qui nous regarde, nous retravaille et bien sûr, chaque jour qui passe dans l'évolution aussi qui prend place au niveau de la technologie, dans tout ça affaire là. Mais tout ça là, nous pouvons faire en sorte qu'il rentre dans sa statut là et pour qu'il voilà tout ça fait fonctionner. Après, première affaire, nous obligons à la reconnaissance. Ça veut dire reconnaître que cette industrie-là existait, qu'il n'y a pas de travail culturel et qu'il n'y a pas de paramètres, même sous le ministère du Travail. Nous n'avons pas de protection pour nous. Et du moment qu'il arrive à cette étape-là, Marie sérieux. Et ce qui nous demande, on profiter pour dire, parce que vous connaissez le film en live et direct, on profiter pour dire qui l'autorité. Qui nous peut demander? Nous peut demander qu'ils appliquent ce qu'ils ont mis dans un manifeste électoral. Parce que c'est ça, nous travaillons, nous faisons un pèlerinage, nous avons chaque parti politique, ça. Nous tout une accueillir nous pour qu'ils nous disent qui nous peut viser. Avant l'élection, on peut poser 10 partis MSN qui passent accueillir nous parce que je trop connais. Pas grave. Mais juste pour dire, mes autres disent, il n'y a aucune esquisse là. Parce que ça, dans un manifeste électoral. Et nous, on demande en plus. Nous ne demandons pas casse, nous demandons tout ça là, nous demandons mettre tout ça là en application. Et nous avancer. Merci Bruno. Peut-être, Jean-Luc, c'était une question. Oui. Je laisse Christine et Jean-Luc poser la question et après ceux qui veulent répondre, Christine. Allô, oui, bonjour. Donc, justement, comme vous avez travaillé là, nous connaissons il y a quelques semaines de ce genre, ce cerveau, justement, par opposition, ministre, etc. Et ça qui m'a dit, c'était ce qui dit, ce qui était là avant Pâques. Alors, par Père Procès, bientôt le 20, est-ce qu'il revient vers eux? Qui va une vraie décision qu'il nous prend? Ou qui peut discuter, d'autres connaît? Ça, c'est un. De deux, est-ce qu'il
depuis le changement est arrivé, ça veut dire depuis le nouveau gouvernement, qui va le changement qui est arrivé dans justement dans un domaine. Est-ce qu'il y a un changement à faire? Est-ce qu'il y a un changement concret qui fait pour améliorer les conditions? Si oui, lesquelles? Et puis, aujourd'hui, nous pétons une assise de l'événementiel. Nous connaissons que le ministère vient justement pour dire qu'il faut une assise sans qu'il nous dise justement qu'on peut une assise là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons dévancer ce ministère avec sa assise que nous pouvons présenter aujourd'hui là? Est-ce que quelque part, nous pouvons venir de l'avant avec quelque chose, comment dire, peut-être, mais nous pouvons faire, mais nous pouvons faire. Voilà. Et Bruno, ça point là, on dirait pas nous. Parce que l'idée de ce forum, de cette conversation, émane de l'équipe de Pep City. Les panélistes qui ont été invités aujourd'hui, bon, puisque nous faisons confiance à notre expertise pour nous une cause là, pour ne pas créer de gray area là-dedans. Ça s'appelle des assises, elles ne le sont peut-être pas, c'est un gros forum. Nous t'y envie, moi, depuis qu'ils me mettent en route l'idée de Pep City 2, il s'agissait d'avoir un purpose. C'est pas juste d'un petit cadeau et avec la musique. Et parmi les choses qui ont un purpose, il y a cette dimension professionnelle. Nous, là, dans un dôme, celui-là s'appelle le Music Expo. Quand sa conférence là finit, tout ça, c'est la sortie, avec notre partenaire Yamaha et Jikalachan. Les enfants qui peuvent venir pour qu'ils tous l'instrument, pour qu'ils puissent allumer, pour qu'ils jouer, pour qu'ils découvrir le masterclass. Ce qu'on veut faire, c'est redorer le blason de la musique, surtout instruments live, etc. Puisque ça aussi, il y a une certaine déliquescence. Donc, purpose here, purpose partout. Maintenant, moi, je ne savais même pas qu'il y avait le projet des assises des artistes. Donc, quand nous le mettions en route, et on a appelé les gens, on a contacté. Merci à tous d'être venus de ce kit-là. Ils m'ont montré qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et we're just leading with purpose. Et demain, s'il faut aussi s'asseoir, parce que j'estime aussi peut-être avoir à titre personnel à contribuer au niveau des initiatives bipartites entre le gouvernement et l'association, mais avec grand plaisir. Parce que parfois, vous êtes capable de faire pas une médiation, mais carrément une traduction. Parce que le langage là pas pareil. Donc, c'est à ce titre-là qu'il te dit, il y avait costé, et il y a des PIO, et il y a déjà l'initiative qui peut dérouler. On invite, on bouge. Au nom de moi, Pepsi Moko, c'est moi qui prend l'initiative pour dire qui full support à PIO dans sa chemin de professionnalisation et de législation du secteur. Parce qu'il disait, sinon, tôt ou tard, Pepsi peut joindre un caillou, loin, un événement, et puis il ne se connecte pas avec. Merci. Christine, 3 questions ne me posez pas rapport à l'événement. Oui. Tu as 3 réponses, non? Non, mais nous envoyons pas de demande, nous tous strictiers qui travaillent dans la musique, dans le gouvernement. Ils nous envoient d'autres bonnes propositions. C'est mort. À l'heure actuelle, on n'a pas de sens. Beaucoup de gens qui font un concert gratuit, finissent par minuit et neuf, tu peux dire qu'il y a correct, qu'il y a un permis, etc. Tout process permis qui est avant l'élection, c'est pour pareil. Le problème là, pour pareil, non, il n'y a pas de sens. Sauf que, ce qui est intéressant, là, avec ça, l'actuel gouvernement, c'est qu'il y a la ligne de communication. Et la ligne de communication est, on appelle dit sincère politique, pour pas le mot sincérité, on dit, mais disons qu'il dit franc. Ouais. Qui veut dire, l'ancien ministre, j'ai une espèce de parler qui peut raconter, oui, nous pouvons faire ça, mais oui, pour ma brune, dire pour, c'est comme ça, mais tout pour là. Tu comprends? Tout ce que nous sommes. Donc, et tout comme la jazz. Donc, ce que je veux dire, moi, c'est qu'il va dire, et dans une affaire, et qui n'ont envie de faire, mais ben, tu me comprends. Nous tout ça pour tout le monde a envie que ça gouvernement dans sens, tout ça fait en sens où. Nous, quand on a le ministère là, nous comprenons une affaire, et ça c'est une affaire qui me dit, arrivé un moment, le gouvernement va décider qui faisait ça. Goundia est assez honnête pour dire toi, il ne lit là, mais il ne pas comprendre la chose qu'il tirait. Et ça, c'est le prochain gouvernement qui va prendre faire ça.
Parce que moi, je crois qu'on a une ministre finance, qui n'a pas une finance, qui n'a pas un pas l'agriculture. Donc, aujourd'hui, du point intéressant qui dans le changement politique, et là, il y a du monde qui comprend la culture. Par exemple, toi, Vincent, tu comprends l'événementiel, mais toi, le marketing et de faire l'événementiel. Là, nous devons mettre un du monde qui l'a et qui, pour bien, apprendre la chose culturelle pendant 5 ans. Aujourd'hui, ce qui a fait nous faire confiance, qui nous peut rely, c'est le sous bonne volonté. Et rien d'autre. Pas le sous connaissance, pas le sous maîtrise, mais c'est sous bonne volonté. Et dans ce sens-là, ce junior ministère aussi, pareil. Donc, ce qui nous peut faire là, nous, contrairement à l'ancien ministre qui est là, qui dit toi, ouais, il comprend ça faire là, il peut faire parce qu'il est là dedans, il des affaires conseil, il fait AR, c'est pas qu'il dit toi, il me fait. Pas qu'on est. Mais là, nous vraiment même dans une discussion, et qu'une discussion que nous peut dire maintenant, nous pas pressés. Nous pas pressés tant qu'il va nous faire faire comme un besoin et faire de manière définitive. Qui veut dire, nous pas envie de dire, ce qui va nous tout faire une solution pas deux. Ça veut dire que tu as peut-être fait mal, mais donne-toi ça dans des autres pour pourrais faire mal. Mais au moins, tu as la case. Correct? Donc, là, nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons la loi, une structure, un cadre qui démet tout ce qui peut venir après nous. Comme on m'a dit que moi, pour une autre, nous finissons par nos retraites, nous gagnons nos pensions. Tout ce qui peut venir après, nous n'avons plus galérer comme nous. Nous n'avons plus subir tout ça là et qui tenait une la loi qui existait et qui protégeait pour organisateur. Ok, merci beaucoup. Encore 2 questions et puis... Alors je suis Jean-Luc Manbach de Impact Production Group. Merci pour cette assise. Et je connais ton engagement dans la musique, Vincent. Merci à Pepsi Cola, merci à Yamaha et aux techniciens aussi. Donc moi je travaille dans le domaine de l'événementiel, mais de la technologie événementielle qu'on a amené il y a 25 ans. Alors je crois que tout a été dit au niveau de l'industrie musicale locale et je connais assez bien les galères que vivent tous les organisateurs de concerts, les promoteurs. Et s'il y a une chose que je déteste, c'est de voir un promoteur perdre de l'argent. Or ça arrive très souvent malheureusement. Et d'ailleurs j'applaudis l'engagement de Pepsi avec l'année dernière et cette année-ci qui remet le couvert. Je sais que c'était un combat pour toi, mais quand même, voilà, c'est cet engagement que tu as vers les industries musicales. Alors, l'événementiel, parce qu'on appelle ça une assise de l'événementiel, ça englobe beaucoup de choses. Bruno, tu as parlé du fait qu'on pouvait rester quelquefois avec du matériel à l'intérieur des entrepôts. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on travaille avec le secteur privé, le secteur gouvernemental, les industries musicales. Donc, ça nous permet heureusement, de faire tourner notre matériel, de former des équipes et de pouvoir faire des grands concerts comme on l'a fait avec Agile. Merci aussi pour la confiance. Avec nos amis de ICOS, parce qu'on est sur une île, donc comme on est des insulaires, on doit toujours s'entraider aussi, et ça fait partie des choses qu'on vit tout le temps. Donc je disais que les industries musicales sont une toute petite partie de l'événementiel en général, et lui-même il fait partie de ce qu'on appelle les industries créatives. Les industries créatives, il faut savoir que ça représente 3,1% du PIB mondial selon le dernier rapport de l'UNESCO et ça représente 6,2% de l'emploi dans le monde, toujours selon le dernier rapport de l'UNESCO qui est sorti en 2023. Depuis, je crois qu'il n'y a pas eu d'autres rapports. Ça veut dire que, en résumé, si on veut arriver à convaincre le gouvernement d'aider plus les industries créatives à Maurice, et dans les industries créatives, il y a l'industrie musicale qui aussi inclut la danse et tout ce qui est expression corporelle. Il y a toutes les industries du cinéma et il y a toute l'industrie du broadcast. Ça, c'est ce qui représente les industries créatives en général, avec le digital, la communication, enfin tout ça rentre dedans. Donc si on veut arriver à convaincre le gouvernement, il faut absolument faire bloc et se mettre ensemble. Moi, je viens d'un pays, je suis né dans un pays qui s'appelle la Belgique et le slogan, c'est l'union fait la force. Donc, si on veut arriver à convaincre le gouvernement, et je pense que le gouvernement actuel va donner une oreille attentive parce qu'il se rend compte de plus en plus, notamment avec un concert comme Atif Aslam, de l'impact, sans jeu de mots, que peut avoir une industrie culturelle, musicale qui vient de l'extérieur à l'intérieur de Maurice, mais qui peut aussi, à travers ce genre d'événements,
promotionner les artistes mauriciens à l'extérieur de l'île Maurice, parce qu'en définitive, Stéphane, avec le Momix, c'est ce que tu as recherché pendant des années, à essayer de promotionner les artistes à l'extérieur de Maurice. Donc, je pense que si on fait tous bloc ensemble, et je vais vous rejoindre, je vais rejoindre votre organisme pour vous aider, je pense qu'on peut arriver à convaincre ce gouvernement de faire quelque chose et de bouger. Ça va commencer par trouver un lieu où tout le monde peut se rassembler, parce qu'il faut des salles de répétition, on a galéré avec Vincent et avec Adjaï à Côte d'Or, c'était terrible, mais on l'a fait, on a réussi parce qu'on est comme ça, on est des jusqu'au boutistes. Donc il faut qu'on ait un endroit qui est dédié, il faut qu'on ait effectivement toutes les facilités, qu'on ait des facilités au niveau des billets, qu'on ait des facilités au niveau des taxes, qu'on ait des facilités au niveau de la distribution éventuellement des alcools dans une certaine mesure, et ça amènera du sponsoring. Tout ça amènera du sponsoring, mais il faut qu'on arrive à convaincre tous ensemble l'événementiel, l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, l'industrie du broadcast, à convaincre le gouvernement de créer une entité comme j'avais proposé en 2015 avec le village des industries créatives, et qu'on mette ça en place. Et là, vous allez voir que les choses vont bouger. Et je suis prêt à vous aider. Merci. Je vais juste répondre à ça un petit peu. Je vais donner une petite analyse ou une petite expérience. C'est que notre voisin, moi j'ai eu la chance de voyager souvent à Madagascar, et justement on dit que c'est un pays très pauvre, mais ils sont très riches en culture. Et là-bas ils ont développé un projet qui s'appelle le projet ONI, et le projet justement regroupe tout ce qu'on vient de parler: cinématographie, vidéo, photographe, ingénieur de son, technicien, musicien, technicien studio, technicien façade. Et ils ont tout mis en organisation, et justement, ils utilisent les gens qui sont dans ces formations-là pour organiser des événements. Il faut un festival qui s'appelle le Fianor Festival, qui tourne très bien tous les ans. Et ces gens qui travaillent dans ce festival-là, c'est des gens formés dans ce projet-là. Donc, la solution que nous aussi, on peut ramener, on a des formations qui s'appellent les jeux dans les écoles hôtelières ici, qui s'appellent les jeux tourisme et tout, mais c'est très limité. Donc moi, ce que je suis en train de proposer aussi à l'école des ateliers, c'est de donner l'occasion à nous qui avons de l'expérience, parce qu'après nous, il n'y a pas de gens formés là. Parce qu'on apprend sur nous, on a appris sur le tas. Moi, j'ai appris avec Vincent, avec d'autres, Bruno, un peu ce qu'ils ont fait. J'ai copié un peu ce qu'ils ont fait au début, et j'ai amené ma propre signature. C'est un peu comme ça qu'on a appris. Mais si on avait un projet comme ça, avec des écoles hôtelières ou un centre de formation, qui pourrait proposer des gens à investir dans la formation, justement pour développer notre événementiel, développer notre industrie, je pense qu'en 2, 3 ou 4 ans, on sera mieux. On n'aura pas des sociétés d'événements qui vont être créées le jour au lendemain juste pour faire d'événements, parce qu'ils n'ont pas de direction. Mais là, avec la formation, avec les échanges culturels, avec les partages, et puis aussi formation aussi au niveau indien, parce que nous, on est à demander à évoluer, parce qu'on est leader dans les indien, mais on est zéro dans l'événement, on est zéro dans la culture. Donc on doit être aussi leader dans tout, parce qu'on est mauricien. Merci Jean-Marc. On ne pourra malheureusement pas prendre de questions parce qu'on est arrivé beaucoup à la limite, désolé. Je vais juste passer vite sur la conclusion, mais pas en détail. Si vous voulez par contre recevoir le compte rendu, vous pouvez me donner votre adresse email, tout le monde, et je vais vous envoyer par mail le compte rendu et aussi des propositions que nous allons envoyer. Donc, brièvement, pour les autorités gouvernementales et administratives, donc c'est la simplification administrative, création d'un guichet qui a déjà été proposé, réforme des délais d'obtention des permis, harmonisation des différentes réglementations entre la police, Tourism Authority et les collectivités locales, adaptation de la réglementation des différentes typologies d'événements et des normes de sécurité proportionnées aux risques réels. Ensuite, la création d'une structure permanente de dialogue qui est déjà, je pense, en cours avec PIO et les autres organisme. Jean-Luc a proposé aussi de se joindre à vous. Donc, avec une composition représentative des acteurs publics et privés, des missions clairement définies, des modalités de fonction régulières.
Pour les instances donc chargées des infrastructures, donc développement des infrastructures, un plan d'investissement pour la modernisation des lieux, identification de nouveaux espaces dédiés à l'événementiel, un projet de création d'un grand complexe polyvalent, utilisation innovante des espaces qui existent déjà, les plages, les parcs ou quoi, équipement technique des lieux publics et mutualisation des équipements techniques. Donc pour les organisations, pour les organismes de formation et d'éducation, donc formation et professionnalisation, création d'un certificat professionnel en gestion d'événementiel ou une licence, un programme de mentorat pour les jeunes organisateurs qui ne savent pas trop vers quoi aller ou comment se faire, des partenariats internationaux pour le transfert de compétences et la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les institutions financières, donc pour le soutien économique, des fonds garantis pour les événements avec bien sûr un cahier des charges à respecter, un système de subvention adapté aux différentes catégories d'événements comme Adjai a peut-être mentionné, les événements familiaux, gratuits ou autres. Et un modèle collaboratif et mutualisation des... excusez-moi, ça j'ai déjà dit. Et le développement d'une marque Maurice Événements en partenariat donc avec la MTPA peut-être pour tout ce qui est promotion et rayonnement de l'industrie à Maurice. Donc on va essayer de construire tout ça avec un mémorandum. Donc si vous voulez recevoir, je peux prendre vos adresses email et vous envoyer tout ça. Donc merci beaucoup à tous, merci à Vincent, Pepsi, merci à Adjai, merci Bruno, Jean-Marc, Stéphane et aussi à tous d'avoir contribué, participé pour votre temps. Je sais qu'il faisait chaud. Je vous invite au bar Pepsi à aller boire quelque chose de frais et Vincent va conclure. Ok. J'allais conclure, c'était bon. Un des ça fait partie de la liste, peut-être pour Nathalie, mais pour moi c'est bien important d'ajouter un verified organizers. Ça c'est pour commencer à donner confiance aux autorités pour connaître qui c'est pas un organisateur qui est sérieux et là pour faire des choses marcher bien. Pareil, moi pensais comment on a un projet Made in Maurice qui c'était un emblème. Moi pensais pour un organisateur si tu es capable de faire un verified organizers, comme ça les mettre tout bien en confiance et travailler dans la transparence. Merci. Merci Adjai, merci à tout le monde, merci de votre présence au nom de Pepsi. Un grand merci à Yamaha et Gérard Chan, merci à Impact Production pour ce magnifique setup. Un grand merci à Anne-Lise que je vous demande d'applaudir parce que il montre ça, Single Van Medley. We do even better. On a comme takeaway, donc Jean-Luc rejoint le PIE, Adjai aussi rejoint. Merci et on lance le Pepsi. Donc aujourd'hui, premier jour, on est 3 jours d'événements intenses avec les meilleurs artistes du moment, des valeurs sûres et des groupes de toujours que nous avons le plaisir d'accueillir sur scène. Une technique irréprochable, vous avez pu quand même la subir pendant cette conférence, mais à l'extérieur, elle est encore plus magique. Donc merci encore et Thirsty for More Music, c'est le mot de la fin de Pepsi. Merci.